Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on va aller voir un petit peu quel va être votre automne sentimental. C'est un tirage à 5 choix et en fait le choix se fera par rapport à votre situation sentimentale. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sous cette vidéo mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie et ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Allez, je baisse tout de suite la caméra et 5 choix là pour vous par rapport à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Alors le choix numéro 1, ce sera la pierre plate verte pour les célibataires. Le choix numéro 2, la pierre plate bleue pour celles et ceux qui sont en crush, célibataires pré-couple, voilà, en crush. Ils ont quelqu'un dans le cœur, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de concrétisé. Le choix numéro 3, c'est la pierre plate rose, où là, ça va être pour les gens qui sont en situation de triangulaire. La pierre plate jaune ici, le 4e choix sera pour les relations en quatuor, donc tout le monde est engagé, mais voilà, il se passe des choses à l'abri des regards et tout le monde, voilà, il y a deux couples et une relation extra-conjugale en dehors de ces deux couples. Et puis, le choix numéro 5, c'est la pierre plate violette, où là, on va aller voir pour les gens qui sont en couple, mais compliqué. On va voir s'il va y avoir une amélioration ou pas. Le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis tout de suite au choix numéro 1, le choix des célibataires. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate verte parce que vous êtes célibataire et vous venez voir ici quel va être votre automne sentimental, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes conseils, des cartes résumées, on verra tout à la fin du tirage. On va voir si c'est un conseil ou si ça va résumer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, je vais travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour. Est-ce que vous êtes encore en plein deuil, que vous n'êtes pas du tout open à l'amour, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans votre complétude, que tout va bien pour vous et que du coup, vous aimeriez bien qu'au niveau sentimental, il y ait de la belle rencontre. En tout cas, là, ce choix ici, vous n'avez personne dans le cœur. C'est totalement célibataire. Sinon, il faut s'orienter vers le choix numéro 2, qui est le choix du crush. Ok ? Ensuite, donc là, on va aller voir votre état d'esprit face à l'amour, d'accord? Et là, cette ligne ici, ces cartes ici, vous représentez la réponse un peu à la question. Donc, quel va être votre automne sentimental? Est-ce qu'il y a de la belle rencontre? Est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Est-ce que il y a un retour de quelqu'un du passé? Voilà, on va aller voir un petit peu quel va être votre automne sentimental. Tac. Et il n'y aura pas de 3e ligne. Ensuite, on passera aux cartes conseils de fin. Déjà là, je pense que je vais en avoir pour un moment avec ce tirage et ces 5 choix. Allez, on est parti pour vous, célibataires. Vous avez de la chance, je suis à la fraîche. Là, vous êtes le premier choix. Donc, on va aller voir tout de suite, votre état d'esprit face à l'amour. Alors, libéré, délivré, on ne me retiendra plus jamais. Là, on a la princesse qui a pris le héron. Et on a quelqu'un qui est au sol, qui la regarde s'envoler, clairement. Donc, on peut avoir les signes là de la balance. Oui, c'est bien ça. Balance et Verseau. D'accord, en termes de signes astrologiques, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais en tout cas, vous vous sentez libre. Vous avez envie de vous envoler vers les nuages. On a l'ermite en négatif. Bon, ok. La solitude commence à peser. Les chagrins, les larmes. Aïe, 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 aïe. La lettre, les nouvelles. D'accord. Le succès, la célébration. Ok. La victoire avec la clé. D'accord. Et le chagrin la nuit. Aïe, 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 aïe. Alors, amis célibataires, là, quel est votre état d'esprit face à l'amour? Vous avez envie de rencontrer le grand amour, ça c'est sûr. Et puis j'ai l'impression que là, votre dernière histoire, honnêtement, elle vous a mis dans le chagrin, elle vous a mis dans la peine. Alors bon, mine de rien, il y a quand même une idée d'être libre et d'être libéré d'une situation peut-être qui ne vous épanouissait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de se montrer un peu trop contrôlant dans le passé. On peut être dans le passé là émotionnel.
Mais là, clairement, votre solitude, elle commence à vous peser là. Votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de bien, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui va avoir envie de vous laisser libre, d'être vous-même, d'arrêter de subir des reproches, des critiques, des machins. Vous avez envie de l'histoire qui se passe bien, en fait. Vous, votre état d'esprit, c'est que c'est bon, vous avez assez pleuré et vous en avez marre d'être seul. Très honnêtement, vous en avez marre d'être seul, vous commencez à mal vivre, là, maintenant, votre solitude. Il est possible que, oui, vous soyez célibataire, mais que vous soyez en plein deuil, encore quand même d'une précédente histoire. Bon, on est en train de vous annoncer quand même que là, il va y avoir des nouvelles. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous ait causé du chagrin et qui peut revenir à la communication. Hein, d'accord, vraiment, hein, ce sera un feu d'artifice pour vous. Vous êtes libre dans le cœur, ça c'est sûr, mais il y a peut-être eu quelque chose dernièrement qui vous laisse encore un goût amer, un coup de deuil et peut-être un goût d'inachevé. En tout cas, on a quelqu'un quand même qui aimerait bien que vous reveniez dans sa vie, ça c'est sûr. On peut avoir quelqu'un qui certes vous a causé du chagrin, hein, vraiment, vous a causé les larmes. Mais néanmoins qui peut revenir dans votre vie, hein, d'accord, et qui peut essayer d'arranger les choses. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles là de quelqu'un du passé, ça c'est possible. En tout cas, votre état d'esprit, c'est que vous en avez marre d'être seul. Voilà, mais clairement, mais vous n'avez pas envie non plus, vous en avez marre d'être seul, mais vous n'avez pas non plus que l'amour vous cause du chagrin. Vous avez envie de la belle histoire, ça c'est clair et net. Vous en avez ras-le-bol de pleurer pour Pierre, Paul, Jacques, qu'on vous fasse les reproches de la terre entière, enfin voilà. Il y a eu un côté, vous ressentez peut-être un peu un sentiment d'injustice en fait, hein, ça c'est possible par rapport à une précédente histoire. Vous êtes encore un petit peu dans le deuil d'une précédente histoire. Très honnêtement, cette personne, elle peut revenir. Voilà, on va le voir là dans la deuxième ligne. Mais je dirais que pour l'instant, quel est votre état d'esprit face à l'amour? Vous en avez un peu marre de la solitude. Vous avez envie d'un amour épanouissant et qui soit pas chagrinant. Vraiment, vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes, voilà, mais clairement, tel que vous êtes, c'est ça votre état d'esprit. Vous avez envie d'aimer en retour la personne telle qu'elle est, mais vous avez envie d'une histoire qui se passe bien. Vous en avez marre des histoires qui se passent mal. Vous en avez marre des histoires qui, clairement, ouais, peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, moi, je ressens que vous avez pu avoir des personnes là qui passaient leur vie à vous reprocher tout un tas de trucs sans être foutus de balayer devant leur porte. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a fait mal au cœur. Il y a quelqu'un, en fait, qui arrêtait pas de vous faire des reproches alors que cette personne n'a été pas foutue de balayer dans sa porte. Hein. Donc, c'est facile d'aller critiquer le voisin, mais avant de le faire, faut savoir balayer dans sa porte. Donc, il y a un côté un peu comme ça. Mais là, vous êtes dans une période où, ouais, le célibat, vous le vivez quand même assez mal. Mais ce que vous vivez mal, c'est vous n'avez pas envie d'une histoire non plus d'amour qui se passe mal. Vous avez envie de quelque chose d'épanouissant. Donc, votre état d'esprit, c'est j'ai envie de rencontrer la bonne personne et que ça se passe bien. J'en ai marre de pleurer pour quelqu'un qui arrive dans ma vie et qui me fait pleurer, qui ne pense pas à mon épanouissement, qui ne pense pas, voilà, qui ne prend peut-être pas en considération mon passif émotionnel également, voilà, ce genre de choses. Mais vous êtes en phase de deuil, hein, quand même. Hein. Alors, célibataire, oui. Est-ce que vous êtes dans une intention de de revenir vers la personne? Non, non, non. Non, vous n'êtes pas dans cette intention-là, mais il est possible que cette personne, elle ait l'intention de revenir, qu'elle prend conscience. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience du mal qu'il ou elle vous a fait. Hein. Ça, c'est possible, et du coup, revienne à la communication. Bon, en espérant que ce ne sera pas pour vous recauser du chagrin derrière, parce qu'on termine avec du chagrin quand même. Hein. Donc, ça peut être une bonne nouvelle au départ. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui donne des nouvelles et qui a envie un petit peu de racheter sa faute, mais juste derrière, et on termine là votre ligne avec du chagrin. Donc j'espère, alors il y a peut-être eu déjà des allers-retours en fait entre vous et quelqu'un, et là à l'heure actuelle vous faites plutôt le deuil. Voilà, vous faites le deuil et vous en avez, la solitude vous pèse. La solitude vous pèse et vous avez envie de quelque chose d'épanouissant, ça c'est sûr. Alors, si c'est avec cette personne, il faut vraiment que cette personne, il y ait une grande transformation. Parce que si c'est pour repartir comme en l'an 40, comme au bout de 8 jours, ce sera pas la peine. Ce sera pas la peine. C'est bon, vous avez assez pleuré pour cette personne, ça c'est sûr. Il y a un côté d'en avoir ras-le-bol des allers-retours.
un petit peu de cette personne, et cette personne de qu'elle se ouais, tous les 8, ouais, il y a un côté assez régulièrement, elle pouvait vous causer du chagrin, elle vous tapait une crise, elle vous faisait un reproche, elle va, voilà, bon, ça vous en voulez plus, quoi. Clairement, vous en voulez plus, vous ne voulez plus souffrir en amour, vous voulez quelque chose d'épanouissant. Mais possible, vraiment, hein, que cette personne, elle fasse son grand retour, c'est ce qu'on va aller voir, hein, c'est ce qu'on va aller voir là dans la seconde ligne, on va aller voir votre automne sentimental, en tout cas vous, dans vos aspirations. Bon, la solitude, elle pèse. Vous êtes quand même dans le deuil, mais un deuil qui se passe quand même à peu près bien. Hein. Franchement, voilà, hein, vous arrivez quand même à vous libérer, vous enfermez pas. Enfin voilà, c'est peut-être arrivé seul le soir face à soi-même. Bon, une fois qu'on est rentré à la maison, que bon, il y a un petit coup de déprime. Oh là là, voilà, je suis seule. C'est quand même pas très très rigolo, voilà. Mais mine de rien, vous occupez votre vie. Hein. Vous faites des sorties, vous faites des rencontres, voilà, ce genre de choses. Vous vous occupez la tête et l'esprit pour faire ce deuil tranquillement. Mais vraiment, il peut y avoir le retour de cette personne qui vous a causé du chagrin. C'est possible. Franchement, c'est possible. Mais on va aller voir tout de suite ça avec la seconde ligne. En tout cas, vous aspirez à l'histoire d'amour qui se passe bien et qui soit épanouissante. Ce que je comprends, hein. Alors, on a l'effort dévoué. Ouh, ça, c'est beau. Puis regardez ce petit couple-là dans la lumière. Regardez comme c'est beau ça. Je vous le montre avec caméra, vous allez peut-être pas bien voir, mais ouais, un petit. On a un peintre qui est en train de peindre une scène de tendresse sur des personnages bibliques. C'est possible que ce soit Jésus et Marie-Madeleine, mais franchement, je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. Mais il y a la lumière en fait, c'est l'effort dévoué. Ok. Alors, compréhension nouvelle avec la clé, les explications, les nouvelles clés, les leçons. Franchement, amis célibataires, il est possible que cette personne, elle revienne. Vraiment. L'achèvement, ouais, ce qui permettra d'avoir la dernière pièce du puzzle. Ensuite, sauvage, d'accord, il y a une reprise. Alors, on est vraiment dans l'automne. On a les champignons, on a les couleurs de feu, on a les feuilles mortes qui tombent. Il y a un côté fougueux, il y a des flammes. Il y a un côté, peut-être réénergisant. Alors, le 7 d'épée. L'as de coupe. Ouais, mais... Ouais, d'accord. Mais les guides sont en train de me dire, ouais, non, mais c'est pas dramatique. La reine de pentacle avec son joli petit lapin, là. Regardez ça. Il est sous son siège, là, son petit lapin. La reine de pentacle. D'accord. Et le 3 de pentacle. Bon, en fait, les nouvelles, elles sont bonnes. Mais là, très honnêtement, amis célibataires, j'ai plutôt l'impression que c'est une ancienne relation qui va venir, qui va revenir, vraiment. Cette personne, elle va revenir dans de bonnes intentions. Il faut quand même le reconnaître. Cette personne, elle revient avec de bonnes intentions, elle est dans l'effort, elle va vous donner des explications, elle peut même vous faire des excuses par rapport au chagrin et aux larmes qu'elle vous a causées. Cette personne, elle est en train de s'apercevoir en fait que ce qu'elle vous a fait vivre, c'était totalement injuste. Totalement injuste, hein, clairement. Cette personne, elle va venir vous apporter la dernière pièce du puzzle pour que vous puissiez avoir une autre compréhension et que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé peut-être dans ces allers-retours, dans ces pétages de câbles ou dans les reproches qu'elle vous faisait et que ça tombait de nulle part. Mais je ressens vraiment ça. Hein. Il y avait vraiment une idée à chaque fois de tomber du 20e étage avec cette personne. C'est-à-dire que ça tombait d'un coup, c'était des prises de bec alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et ça vous tombait dessus en vous disant mais qu'est-ce qui lui arrive là, qu'est-ce qui se passe là, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin voilà. Parce que moi je ressens de votre part que vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Mais vraiment, depuis le départ, votre intention c'est d'être heureux, heureuse en amour. Mais clairement, hein, clairement. Vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Là on a quelqu'un qui se remet le cerveau en place aussi. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a quelqu'un qui va venir, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Et c'est quelqu'un dont vous vous êtes senti trahi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous a provoqué des larmes. Ça, c'est clair et net. Il y a quelqu'un qui vous a provoqué des larmes. Voilà, de quelle manière exactement, bon, ça vous adaptez parce que ça peut être très très large. Mais cette personne, elle n'a pas été correcte, elle n'a pas été cool du tout et elle n'a pas été juste avec vous, ça c'est une évidence. Mais cette personne, elle revient. Elle revient pour un renouvellement d'amour et vous êtes stable, vous. Vous êtes vraiment, vous êtes stable. Vous êtes des hommes ou des femmes indépendants, financièrement, matériellement, professionnellement. Voilà, à ce niveau-là, tout va bien. Ouais, sur le plan matériel, financier, professionnel, pour vous, tout va bien.
Et il y a quelque chose qui va se reconstruire, en fait, et avec d'autres bases. Mais en tout cas, on a quelqu'un là qui, pendant votre absence et pendant votre séparation, est en train de se remettre en question, est en train de faire tomber l'ego et va revenir. Franchement, va revenir. Mais cette fois-ci, ce sera cette personne, elle fera en sorte, elle fera attention de ne pas vous causer du chagrin inutilement. Il y a vraiment un côté... Pardon. Il y a vraiment un côté où cette personne, elle se rend bien compte qu'elle a vraiment pas été cool avec vous, quoi. Mais vraiment pas. Et que ce qu'elle vous a fait subir, c'était pas mérité. C'était pas mérité. Donc, on a le retour de quelqu'un qui sera remis en question. Alors, l'élite est en train de me dire, mon chat, c'est le naturel, il revient au galop. Hein. Il y a des petites choses, cette personne, elle va pas vous revenir complètement métamorphosée non plus. Hein. Ça, c'est sûr, il y aura peut-être des petites choses, mais en tout cas, elle revient avec de bonnes intentions. Et elle revient avec des intentions de ne plus recommettre certaines erreurs. Il y en aura peut-être d'autres. Mais elle vient avec des explications. Elle vient vous expliquer les choses. Elle vient vous dire pourquoi elle vous a fait pleurer, pourquoi c'était injuste, pourquoi elle a eu de telles réactions, pourquoi, voilà. Elle est dans un effort dévoué quand même, cette personne à votre égard. Donc là, je dirais que, alors que vous êtes en train de faire le deuil de cette personne et que vous êtes envolé, hein, clairement, ça a été, allez, salut, hein. Écoute, hein, moi je m'en vais vers d'autres horizons, hein, voilà, et puis je te laisse réfléchir sur Terre, mais moi je m'en vais vers d'autres horizons, voilà, et vous avez peut-être même pu faire vos demandes à l'univers, de demander à l'univers, bah envoyez-moi la bonne personne. Enfin là c'est pas possible que ce soit la bonne personne. Si elle me fait pleurer, cette personne c'est pas possible, c'est pas la bonne. Enfin il arrive un moment où voilà. Cette personne, vraiment, elle regrette de vous avoir fait partir et elle a bien conscience en fait que c'est elle qui vous a fait partir. Qu'elle a rien fait pour vous retenir, qu'elle a rien fait pour faire votre bonheur, alors que voilà, elle se rend bien compte quand même de son injustice à votre égard. Et il y a vraiment, on peut avoir un retour là de quelqu'un. Un retour fougueux, mais surtout avec des explications, une autre compréhension, de l'apaisement, et il y a un renouvellement d'amour. Et il y a un renouvellement d'amour qui peut se construire dans la matière. Donc là, amis célibataires, oui, officiellement, vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas en train d'espérer le retour de cette personne, vous êtes plutôt en train de demander à l'univers « Envoyez-moi le véritable amour !» Celui qui me rendra heureuse, qui m'épanouira, et pas celui qui me mettra dans tous mes états et qui me fera pleurer. Voilà, vous avez fait vos demandes à l'univers, vous les faites les demandes, c'est ça votre état d'esprit, c'est bah là ça marche pas, là tu m'épanouis pas, là tu me fais pleurer, là c'est pas juste, là donc là je m'en vais, clairement ça a été bah là je m'en vais. Je m'en fais. Mais cette personne, mais vraiment, elle a eu des comportements qui vous ont fait fuir, quoi. Elle a eu des réactions et des comportements à votre égard qui vous ont fait fuir. Elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Et cette personne, elle est en train de se remettre en question. Elle se rend bien compte du mal qu'elle vous a fait. Elle se rend bien compte que c'est pas juste. Elle se rend bien compte que c'est bien cette personne qui vous a trahi et que vous avez trahi personne, enfin, clairement. Et elle revient dans un effort dévoué pour terminer l'histoire. L'histoire, en fait, elle n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée et elle revient dans de bonnes dispositions, elle revient là cet automne vraiment pour un renouvellement d'amour, elle revient avec une construction solide, mais aussi avec une explication calme, dans une communication qui est positive, dans une explication claire, dans une communication où cette personne elle va se remettre en question, elle va vous dire elle va même vous présenter des excuses, mais vraiment, parce qu'elle sait que cette personne elle sait très bien au fond d'elle qu'elle n'a pas été cool avec vous. Hein. Ça, vous n'avez pas en douter. Hein. Là c'est clair et net. Hein. Et là, ça revient pour terminer vraiment l'histoire et pour ne pas rester sur quelque chose qui aurait pu devenir un nœud karmique entre vous. Hein. Donc bon, si on peut éviter de se les retaper dans une autre vie, ça peut être pas mal. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, on a un renouvellement d'amour. On a quelqu'un qui revient, mais qui revient pas du tout dans les mêmes énergies que ce que vous avez déjà connu avec cette personne. Mais vous êtes à l'heure actuelle en plein deuil et cette personne, elle est en train de revenir. Cette personne, elle est en train de revenir. Et elle sait vraiment, et vraiment dans un effort dévoué, dans un effort que ça se passe bien, avec une nouvelle compréhension, avec, voilà. Donc on a quelqu'un qui se remet le cerveau en place et qui revient de votre vie. Voilà pour vous célibataires. Bon, on va regarder les petites cartes conseils de fin. On va voir ça tout de suite. Alors, on a la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Ah bah ouais, parce que là, vous êtes parti, hein.
Vous êtes envolé. Cette personne, elle vous a fait pleurer. Donc du coup, ça a été, mais là, vous avez conscience, vous, que l'amour, ça doit être épanouissant. Mais là, votre choix à vous, le Samy célibataire, vous avez conscience que vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Vous avez conscience que l'autre, il est pas là pour vous faire pleurer, quoi. Enfin, sinon, ça va pas. Sinon, ça va pas, et sinon, il y a un sacré problème. Et donc, du coup, bah, vous vous êtes libéré de cette situation. Et là, en fait, le retour de cette personne, vous l'attendez absolument pas. Mais ce que vous n'attendez pas non plus, c'est que cette personne, elle se soit remise en question. Parce que ce qu'elle vous a montré, c'est que c'était à vous de vous remettre en question. Et que lui ou elle, non, tout va bien. Ah non, bah, pourquoi faire? Voilà, on vous a attribué peut-être des mauvaises intentions alors que bah non. On vous a attribué des trucs mais qui étaient pas vous, quoi. Qui n'était pas vous. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui revient, c'est la bonne fortune, c'est un bénéfice que vous n'attendiez pas, oui, parce que franchement, vous comptez pas sur la remise en question de cette personne. Vous êtes plutôt dans la démarche, dans votre état d'esprit à l'heure actuelle, de faire les demandes à l'univers qu'on vous envoie enfin la bonne personne et d'arrêter de souffrir en amour. Voilà. Et là, il y a quelque chose à terminer et c'est vraiment quelque chose que vous ne vous attendiez pas et cette personne, elle revient pour réparer ses erreurs et on ne peut pas lui enlever. Elle revient en faisant tomber l'ego, en étant capable de s'excuser. Hein. Donc voilà, non, mais c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Alors, on a pour vous en carte conseil la papesse avec la carte 2, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ouais, vous avez écouté vos intuitions là. Cette personne, je pense qu'elle vous a fait pleurer une fois de trop et vous vous êtes barré. Vous vous êtes barré. Il y a eu... je ne sais pas si l'histoire, elle a été longue ou non. Ça doit dépendre des cas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être les deux. Voilà, dans certains cas, ça a été plus ou moins long. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne, elle vous faisait pleurer tous les 8 jours. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Par amour pour moi-même, je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Moi, j'allais bien avant que tu arrives dans ma vie. Ça allait pas trop mal. Mais vous êtes la reine de données, hein, donc vous êtes, voilà, vous êtes dans votre complétude au niveau matériel et financier, professionnel. Donc là, cette personne, c'est soit en plus, soit, mais c'est certainement pas quelqu'un qui est là. Vous n'avez pas accepté qu'on vous fasse pleurer tous les 8 jours. Et ce que je comprends. Hein. Franchement, ouais, vous n'imaginez même pas à quel point je comprends. Hein. Et donc, du coup, ça a été, non, mais moi, je me casse de là, quoi. Non, je me casse de là, tant pis, je fais le deuil, bah tant pis, dommage, j'y ai cru, on s'est planté. Mais cette personne, elle a pas su... elle a pas su vous donner le meilleur d'elle-même, quoi. Enfin, clairement, c'est vraiment ça, quoi. Elle a pas su vous donner l'envie de rester auprès d'elle. Mais en même temps, si elle vous fait pleurer tous les 8 jours, faudra me dire à quelle heure on a envie de rester, quoi. Non, mais franchement, bon, là, il y a vraiment une idée, de toute façon. On vous dit aussi que vous avez le libre arbitre. Hein. Alors oui, cette personne, elle revient avec des explications. Il y a peut-être encore quelque chose à vivre ou à remettre sur pied. Mais si au fond de vous, vous sentez que la transformation, les changements, la remise en question de cette personne n'est pas assez profonde, on vous dit clairement de continuer votre chemin. Hein. Mais il y a quelque chose à terminer. Il y a encore une explication à avoir avec cette personne. Il y a encore une explication à avoir avec cette personne, ça c'est sûr. Et ensuite, libre à vous de laisser une autre chance à cette personne, parce qu'elle sera dans l'effort dévoué, ou alors de dire, non, il y a quand même des trucs là qui me semblent bizarres, il y a des trucs, voilà, ça va revenir, je le sens, et à ce moment-là, il faudra savoir vous écouter, mais ça vous permettra de terminer le deuil et de passer non pas à l'ermite, là vous êtes en ermite négatif, parce qu'il y a des choses qui vraiment... Bah, vous les avez vécues comme une injustice. L'ermite en négatif, c'est un manque de sagesse. Hein. C'est vraiment... Hein. Donc, il y a des choses qui vous semblent injustes. C'est une incompréhension aussi. L'ermite, il va chercher la vérité. Donc, il y a une espèce d'incompréhension. Et là, ça vous permettra soit de repartir sur de bonnes bases avec cette personne, soit ou alors de terminer le deuil tranquillement et de pouvoir rebasculer en ermite positif et que l'univers accède à vos demandes. Parce que là, il n'y a pas d'obligation d'y retourner. Hein, je vous le dis. Hein. Il y a aucune obligation d'y retourner. C'est vous qui êtes maître de votre destin et c'est à vous de savoir si oui, vous accordez une autre chance à cette personne ou si non, c'est terminé. Voilà, on repart. Maintenant, je comprends. Je
je reconnais tes efforts, je te remercie de venir m'indiquer que tu n'as pas été juste avec moi, mais par contre, moi, je trace ma route. Je continue de tracer ma route. Et ça vous appartient. Ça vous appartient et ça dépendra des cas. Voilà pour vous, choix numéro 1, amis célibataires, célibataires qui, qui sont pas, où il y a eu une petite histoire là. Il y a eu une petite histoire dernièrement, mais officiellement, voilà, et vous êtes pas trompé de choix, hein, parce que, en l'occurrence, vous êtes vraiment dans une idée, bah non, je fais le deuil de quelque chose et je n'ai plus personne dans le cœur à l'heure actuelle, et c'est une réalité. C'est une réalité, vous êtes complètement là-dedans. C'est voilà. Bon bah là, cette personne, elle va revenir parce qu'il y a des petites choses à régler, mais c'est vraiment dans une idée de vous éviter des nœuds karmiques. Après, libre à vous, et vous avez le libre arbitre d'accorder ou non une seconde chance à cette personne. Voilà pour vous, amis célibataires. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Votou. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour. Eh bien, vous êtes dans la catégorie de la pierre plate bleue. Et puis, eh bien, vous êtes dans une situation de crush. Voilà, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais il n'y a encore rien d'officiel. Voilà, donc vous êtes un petit peu en pré-couple. Bon, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait dans la matière. Hein, ok, voilà. On va donc aller voir eh bien, quel va être votre automne sentimental. Alors, ces deux cartes ici sont des cartes de fin. Ça peut être des cartes conseils, des cartes résumées. On verra ça tout à la fin. Ensuite, là, pour ce dossier-là, je vais travailler en 2 lignes. Alors déjà, la première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour. Donc, votre état d'esprit par rapport à l'amour et par rapport à ce crush. Donc déjà, ça peut être important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore de l'espoir? Est-ce que vous vous dites, au plus ça va, au plus vous dites, ouais, non, bon, je suis peut-être en train de me tromper de chemin par rapport à cette personne, voilà. Et puis ensuite, eh bien, face à cette situation, eh bien, on va aller voir quel va être votre automne sentimental. Donc, comment on peut évoluer cette situation un petit peu de crush. Hein, d'accord? Est-ce que vous allez poursuivre ou est-ce que vous allez lâcher l'affaire? Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement de situation? C'est-à-dire qu'on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin, sur votre route et que du coup, vous allez vous dire, bon, bah allez, je m'en vais je m'en vais ailleurs. Bon, on va voir un petit peu. Tac, tac. Donc ça va être un petit peu votre automne, pardon, sentimental. Là, dans la position dans laquelle vous êtes. Donc en crush, mais il n'y a rien d'officiel. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit à vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le scorpion avec la... Tac, 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 avec la balance. Scorpion balance, on est dans la routine. On est... ouais, vous pouvez peut-être penser en travaillant à cette personne. C'est possible. On a le pendu en négatif. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que vous ne travaillez pas avec cette personne et que c'est pour ça que c'est bloqué? L'homme de loi... Ouais. La fée, la sincérité, vous êtes sincère hein, par rapport à cette personne. Le trouble, est-ce que cette personne n'avait pas déjà engagé aussi? La sagesse, le livre, d'accord. Et l'isolement, la tour. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, vous êtes célibataire de votre côté. Ça, c'est sûr. Mais il est possible que cette personne, elle soit déjà engagée. Mais ce que je peux constater là, c'est que dans votre situation... Et comment vous êtes par rapport à l'amour, vous êtes sincère, vous, par rapport à votre crush, ouais, ça c'est sûr que vous espériez, ouais, vous aimeriez bien plus. J'ai l'impression que cette personne, vous la côtoyez dans le monde professionnel. C'est quelqu'un que vous côtoyez dans votre travail, dans la routine, voilà. Quand vous rentrez chez vous, clairement, vous pensez à cette personne alors que vous êtes en train de faire les tâches ménagères, votre petite tambouille, bon, vous pensez H24 à cette personne, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que vous êtes sincère de votre côté. Mais là, avec ce bel homme de loi en plein milieu, donc on a plusieurs possibilités. Soit vous êtes en crush, mais sur quelqu'un qui est déjà engagé, qui est marié même. Pour moi, vous ne vous êtes absolument pas révélé à cette personne. Cette personne, elle est absolument pas au courant que vous êtes en crush sur lui, sur elle. Vous êtes presque tétanisé peut-être face à cette personne, ça c'est possible. Vous êtes tétanisé, vous avez, voilà, vous perdez vos moyens, vous êtes bloqué face à cette personne qui a peut-être
qu'il y a peut-être de la candeur. Est-ce qu'il n'y a pas une différence hiérarchique aussi? Est-ce que c'est pas un patron, une patronne au-dessus de vous? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça vous trouble, en tout cas, cette histoire, et ça vous rend pas heureux, heureuse, ça, c'est sûr. Il y a presque une idée, vous n'arrivez pas à bouger, et vous aimeriez bien que cette personne, elle bouge à votre place. Mais là, très honnêtement, alors, soit on a une différence hiérarchique, et vous avez flashé sur quelqu'un qui vous est supérieur au niveau hiérarchique, soit ou alors on a quelqu'un, la situation elle est bloquée parce que cette personne elle est déjà engagée. Donc et à mon ouais, donc et du coup vous osez pas bouger. Vous osez pas bouger. Mais c'est sûr que là ça vous rend pas heureux, ça vous rend pas heureuse. Hein. Là à l'heure actuelle, ça vous bouffe le cerveau. Hein. Parce que vous pensez H24 à cette personne. Hein. Et vous êtes sincère. Et vous êtes sincère dans ce que vous ressentez. Et il y a vraiment une idée. Les guides sont en train de vous dire, en fait, voilà, vous n'y pouvez rien, quoi. Vous n'y pouvez rien. C'est de la faute à personne. On ne contrôle pas ce qu'on ressent pour les uns et pour les autres. Et c'est pas de votre faute. Donc déjà, les guides sont en train de vous dire, bon, vous êtes vraiment sincère dans ce que vous ressentez pour cette personne. Mais là, au plus ça va, au moins vous avez de l'espoir quand même. Hein, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui se manifeste spécialement à vous. Il n'y a rien de dit. C'est vous, la lumière, elle est vraiment intérieure. Et face à cette personne, il n'y a rien. Tout est bloqué. Cette personne, elle fait pas spécialement de démarche romantique ou de séduction à votre égard, ça c'est sûr. C'est pour ça que je ressens très fortement là pour vous, choix numéro 2, et donc être en crush sur quelqu'un, que c'est plutôt dans le domaine professionnel. Je ressens un domaine professionnel très prononcé, mais en tout cas il y a du monde. Il y a du monde et ça peut être avec quelqu'un qui n'a pas la même position hiérarchique que vous. Et ça vous crée du trouble, et au plus ça va, au plus vous vous sentez seul, et vous vous demandez un petit peu comment vous allez réussir à vous dépatouiller de cette histoire. Vous essayez de faire preuve de sagesse, mais cette sagesse, en fait, elle vous grignote, elle vous bouffe. Et du coup, la situation, elle se bloque négativement. Je ne suis pas sûre que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est à des années-lumière de savoir ce que vous ressentez pour elle. Hein. Je vous le dis. Hein. Déjà parce que je ressens quelqu'un qui peut être à son boulot et la tête au boulot, et voilà. Et qui ne fait pas attention à ce genre de choses. Mais on a soit quelqu'un, soit vous êtes en crush sur quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, les guides tiennent à vous rappeler quand même les lois universelles. Hein. Les lois universelles, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on veut être avec quelqu'un qui est déjà engagé, ça signifie qu'on... Donc, si vous désirez que ça aille plus loin, et donc que cette personne, elle faute, et qu'elle fasse un rapprochement physique avec vous, alors qu'elle est mariée, alors qu'elle est en concubinage, alors qu'elle est... Enfin, voilà. Si vous vous lancez là-dedans, ça veut dire que vous acceptez de partager cette personne. Je vous le dis. Hein. Si ça vous convient pas, la triangulaire, et si vous n'avez pas envie de partager, eh bien, soit vous patientez que cette personne, elle se sépare. Voilà. Soit ou alors, eh bien, il faudra faire le deuil de tout ça et aller vers une autre rencontre. Les lois universelles, à partir du moment où on s'engage avec quelqu'un, on se met avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà lui-même, elle-même engagé, on accepte de partager. Ce sont les lois universelles. Et après, derrière, faut pas pleurer au bout de 6 mois parce que cette personne, elle s'est pas séparée. Maintenant, vous saviez où vous mettiez les pieds. Cette personne a été déjà prise. Cette personne a été déjà prise. Ça n'enlève en rien ce que vous pouvez ressentir pour la personne. Hein. Mais au niveau des lois universelles, à partir du moment où l'autre est déjà engagé, si vous ne faites pas de fausses promesses, hein, ça va plus avec ma femme, je vais me séparer, viens dans mon lit, voilà, soyons clairs. Hein. Mais si cette personne ne vous fait pas des promesses de séparation, eh bien vous acceptez de partager. Si vous vous lancez là-dedans, vous acceptez de partager. Ce sont les lois universelles. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez pour votre épanouissement? Et là aussi, il y a des moments où il faut qu'on se pose, et on doit tous le faire à un moment ou à un autre. Hein. Mais il faut se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses pour nous-mêmes. Hein. Là, en tout cas, ouais... J'ai 2 possibilités, hein. Soit c'est un supérieur hiérarchique, alors ça peut même être les deux en même temps. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous est supérieur au niveau hiérarchique et en plus qui est engagé ailleurs.
Et cette personne, elle est à des années-lumière de savoir et de voir ce que vous pouvez ressentir pour lui, pour elle. Soit, ou alors c'est quelqu'un quelqu'un avec qui vous travaillez, mais qui peut être dans le même service, même un peu statut, même salaire, on va dire, mais par contre qui est déjà engagé, et donc du coup, bon, on va aller voir votre automne sentimental, là, mais ouais, vous le vivez mal, là. Hein. Vous n'êtes pas épanoui dans cette situation, là, les crushs, vous n'êtes vraiment pas épanoui, et ça vous trouble grandement, et ça vous bloque, là, pour l'instant, et ça vous bloque plutôt de manière négative, hein, plutôt de manière négative. Donc, du coup, bon, on va aller voir. Alors, on a les peurs noires, et en plus, vous faites des scénarios catastrophes. On a le rapprochement, les retrouvailles, la réunion, la réconciliation. Bon, ok. On a la confiance. Vous allez peut-être oser vous jeter à l'eau et cette personne, elle va bien vous accueillir, c'est possible. On a l'intelligence, d'accord. On a le page de bâton. On a la force. Ouais, voilà, pour débloquer la situation. On a le chevalier de coupe. D'accord. Et on a le 8 de coupe. D'accord. Aïe, 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 aïe. Bon, alors. J'ai du bon, j'ai du moins bon. On commence par quoi? Parce que le 8 de coupe, on quitte une situation qui ne nous convient pas. Alors, là, dans cette situation de crush, vraiment, ça rejoint ce que je ressentais de la première ligne, en fait. Cette personne, elle vous voit pas. Elle sait pas que vous avez un crush pour elle. Elle sait pas que vous êtes attiré par cette personne. Ah non, mais ça lui passe au-dessus, elle a rien vu. Je vous le dis, elle a rien vu. Donc, si vous voulez du mouvement et que vous voulez un petit peu vous sortir de cette situation, eh bien, en fait, ce qu'on est en train de vous dire et quel va être votre automne sentimental, bah, c'est tant que vous déclarez pas votre flamme, tant que vous prenez pas votre courage à deux mains, tant que vous faites pas le grand saut, tant que vous ne faites pas cette déclaration à cette personne, eh bien, vous allez rester coincé comme ça. Vous allez, voilà, parce que cette personne, elle sait pas. Elle ne sait pas que vous avez le béguin pour elle. Enfin, elle le sait pas. Elle ne le sait pas. J'en suis désolée, mais vous me faites de la peine. Putain, mais c'est dur en plus d'aller dire à quelqu'un. Puis il y a le risque de se prendre un mur, hein, d'aller dire à quelqu'un, bah ouais, moi j'ai un petit truc pour toi. Et puis l'autre qui vous répond, non, moi il n'y a rien. Bon, bah écoute, salut, hein, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, c'est pas réciproque, bon, on va pas forcer le talent, hein. On va vite s'en aller, hein. Ouais, non, c'est dur. Hein. C'est dur, mais en même temps, c'est le seul moyen de se libérer. C'est le seul, mais je vous assure, hein, mais vraiment, hein, c'est le seul moyen de se libérer. Hein. Donc, là, quel va être votre automne sentimental? Eh bien, en fait, il y arrivera un moment où je pense que vous allez surmonter vos peurs noires, vous allez aller déclarer votre flamme, vous allez avoir la force, le courage, l'intelligence de faire le grand saut, de déclarer votre flamme, mais c'est pas sûr que ça aboutisse. Là, avec le 8 de coupe, c'est pas sûr que ça aboutisse. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ça aboutisse. Alors, j'ai deux possibilités. Soit cette personne, elle va être refaite de savoir qu'elle vous plaît. Et donc, du coup, ça peut lui donner l'envie de se séparer de la situation dans laquelle elle est. Parce que je vous rappelle, là, vous êtes en croche quand même sur quelqu'un. C'est limite triangulaire, votre truc, hein, là, quand même. On est dans de la triangulaire non consommée, mais on est quand même de la triangulaire, hein. On est dans les crushs, oui, mais on est limite sur le tas d'après les triangulaires. Hein. Mais il n'y a rien eu de consommé, puisque de toute façon, il n'y a rien eu... il n'y a rien eu de dit, donc il n'y a rien de... Donc non, vous êtes dans la bonne section, là, les petits lapins, vous êtes bel et bien en crush, mais sur quelqu'un qui est engagé. Voilà. On a deux possibilités, et là, pour moi, là, ça se confirme, vous êtes en crush sur quelqu'un avec laquelle vous travaillez, mais qui est déjà engagé. Ça, c'est clair et net. Qui est déjà engagé. Alors après, est-ce qu'il y a une différence hiérarchique ou non? Bon, ça, vous adaptez. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais bon, c'est pas le plus important. Ça se passe sur le domaine professionnel. Il y a cette personne qui est déjà engagée.
Là encore, je peux avoir deux options. Est-ce que... ouais, non, et sinon, il aurait fallu que vous choisissiez la triangulaire. Si vous-même êtes en triangulaire, êtes engagé plus en crush sur quelqu'un d'autre, voilà, et que vous attendez de voir si c'est réciproque ou non avant de vous barrer de votre présente histoire, voilà. Mais je ressens... C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il y a vraiment une idée ça va être... N'espérez pas que cette personne, elle fasse le grand saut, qu'elle vous fasse la grande déclaration d'amour, parce qu'elle a rien vu. Elle a rien vu, quoi. Elle a rien vu. Elle sait pas ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Il y en a, hein, des comme ça. Hein. Voilà. Donc, ça va être à vous de faire preuve un petit peu de force, de courage, d'intelligence, de faire le grand saut. Et ce sera vraiment dans une idée de vous libérer. Et après, j'ai deux options. J'ai vraiment deux options. Soit ça va être particulièrement bien reçu, et cette personne qui est engagée, ça va lui donner l'envie de quitter une situation qui ne lui convient plus. Et vous n'allez pas vous lancer dans une triangulaire. Cette personne, elle va prendre la décision de quitter son conjoint, sa conjointe, suite à cette déclaration d'amour. Soit ou alors cette personne, elle va vous dire, ben non quoi, je suis déjà engagée et non. Mais c'est ce qui vous permettra de pouvoir vous libérer et d'aller de l'avant et d'arrêter avec un espèce d'amour impossible là. Donc soit on est dans l'amour impossible parce qu'il n'est pas réciproque et que cette personne elle a engagé, elle n'a pas du tout l'intention de se séparer de son conjoint, sa conjointe. Soit ou alors au contraire ça va donner l'envie à cette personne voilà, de changer de vie et de quitter une situation dans laquelle il ou elle n'est pas heureux. Mais là, vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas en fait si cette personne est heureuse ou non en amour. Ça va être du sport, vous. Hein. Les crushs, là, ça va être du sport pour vous, hein, l'automne. Hein. Ça va être du sport, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, et quelle que soit la réaction de cette personne, soyez fiers de vous. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage et l'honneur d'aller dire à quelqu'un, bah moi je ressens quelque chose pour toi. Et toi. C'est faire preuve d'un courage, mais pas possible, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui ne savent pas exprimer leurs sentiments. Il y en a beaucoup qui ne disent rien. Et vous, au moins, vous allez avoir la force et le courage de le faire. Et en plus, ce sera vraiment dans... Quoi qu'il se passe, ça va vous libérer. Quoi qu'il se passe. Mais vraiment, retenez ça, putain, parce que j'ai envie de vous soutenir. Je suis derrière vous, là, mais vraiment, parce que je sais à quel point c'est pas facile. Mais quoi qu'il se passe, quelle que soit la réponse de cette personne, ça vous libérera. Et soyez fiers de vous. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que le courage, ça s'honore. Voilà. C'est le courage s'honore. Et j'honorerai toujours le courage, moi. Bon, allez, on va aller voir un petit peu, là, maintenant, les 4 conseils de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a votre fort intérieur. Ouais, je pense que dans votre fort intérieur, vous savez que c'est la seule solution pour se libérer de ce truc-là. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Ouais, non, mais là, c'est dans le fort intérieur. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt, vous en avez la conviction que pour que les choses, elles bougent, eh bien, il va falloir aller mettre les pieds dans le plein. C'est un petit peu ça. On a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Oui, parce qu'il va y avoir un déblocage. N'empêche. Mine de rien, ça se débloque. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Oui, mais c'est vraiment, mais que ce soit bien perçu, bien... Ouais, que ce soit réciproque ou non, de toute façon, ça va vous libérer, c'est clair et net. Le stress qui est en vous diminue. Ah ouais, vous allez mieux dormir. Hein. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Ben oui, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ouais, ça va vous libérer. Mais vraiment, ça va vous libérer. Dans certains cas, ça sera très très bien reçu et ce sera réciproque. Et ça peut donner envie à cette personne de se séparer d'une situation qui ne lui convient plus pour aller vivre cette histoire d'amour avec vous. Dans d'autres cas, j'en suis désolée, ça n'est pas réciproque, mais ça va vous permettre de vous libérer, de faire le deuil et d'aller, du coup, de ne plus réserver une place à quelqu'un qui ne peut pas vous rendre cet amour en retour parce qu'il ou elle ne le ressent pas et c'est de la faute à personne. Et ça vous permettra de faire le deuil, et ça va faire mal, ça pique, bien sûr ça pique. Mais ça permet de faire le deuil, et ça permet d'aller vers d'autres horizons, et d'aller vers quelqu'un qui aura envie, qui vous aimera, qui aura les sentiments nécessaires, et que vous aimerez en retour. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est positif, mais là, la situation ne changera pas sans votre action à vous.
On est vraiment là-dedans. Là, cette situation ne changera pas, ne bougera pas, restera bloquée sans votre intervention à vous. Ça, c'est... Voilà, c'est clair et net. Cette personne elle est à des années-lumière de savoir ce que vous ressentez pour elle. Donc, du coup, c'est à vous de dire les choses. C'est dur, hein. Mais l'univers saura honorer votre courage, n'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas, hein. Ami crush, hein. Vraiment, hein. Vous inquiétez pas. Hein. L'univers saura honorer votre courage, hein, quoi qu'il se passe derrière. Hein. C'est vraiment... bien écoutez, chers amis, moi je vous embrasse tous très fort, je suis à fond derrière vous, je vous envoie ma force de lion là, je vais vous envoyer la force du lion pour vous donner le courage d'aller dire les choses, pour vous libérer, et je vous souhaite au plus grand nombre que ce soit bien perçu et que cette histoire d'amour puisse voir le jour, je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de votre ami l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Choix numéro 3, bonjour. Eh bien, vous avez choisi la pierre plate rose parce que vous êtes en situation de triangulaire. Et on va aller voir un petit peu comment va évoluer cette situation pour l'automne. Quel va être votre automne sentimental là par rapport à cette situation? Ces deux cartes ici sont des cartes de fin, des cartes résumées ou des cartes conseils. Bon, on verra ça tout à la fin du tirage. C'est plutôt des conseils. Là, pour l'instant, je vous avouerai franchement, on est plutôt dans le conseil. Mais voilà, bon. Ensuite, on va travailler en 2 lignes là pour ce dossier-là. Heureusement que j'ai fait comme ça parce que déjà avec les 5 choix, je pense que j'en ai pour 2 heures. C'est pas grave. Je le fais avec plaisir et on le fera pour chaque saison et à chaque saison. À chaque fois. Je le fais pas tous les mois celui-là de tirage, mais je le ferai pour chaque saison, pour chaque changement de saison. Donc la première ligne va représenter votre état d'esprit dans cette situation, en fait sentimentale. Donc face à cette triangulaire, voilà, est-ce que vous avez encore de la patience? Est-ce que vous en avez encore sous le pied ou est-ce que vous en avez ras-le-bol? Est-ce que vous êtes à 2 doigts de péter un boulard? Bon, quel est votre état d'esprit là par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre, donc à cette situation de triangulaire? Donc l'idéal, c'est que vous vous reconnaissiez, vous, dans cette première ligne. Et ensuite, eh bien, on va aller voir tout de suite, eh bien, l'évolution, hein, d'accord? Donc, on va aller voir comment ça va se dérouler dans votre situation au niveau sentimental. Donc, cette triangulaire, comment va-t-elle évoluer là pendant l'automne? Voilà, quel va être votre automne sentimental? Est-ce qu'il va y avoir des grandes décisions de prise de la part de la personne qui est déjà engagée? De votre part, parce que ça n'avance pas, voilà, on va aller voir quel va être un petit peu votre automne sentimental. Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement de situation? Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que c'est vous qui allez devoir prendre les décisions parce que l'autre ne les prend pas? Et ne pas prendre de décision, c'est déjà un choix. Ouais. Aux yeux de l'univers, c'est déjà un choix. Hein. Ne pas décider, c'est déjà choisir. On décide de ne pas choisir. Voilà, c'est déjà un choix. Donc, on va regarder tout ça. Hein. On va regarder un petit peu tout ça pour vous, amis, dans cette situation très compliquée. C'est de la faute à personne de tomber amoureux. On ne choisit pas de tomber amoureux uniquement des célibataires. Ça fonctionne pas comme ça. Sinon, ce serait très simple. Mais ça fonctionne pas comme ça. Néanmoins, n'oubliez pas, il n'y a pas que celui qui est engagé qui doit choisir. Aux yeux de l'univers, et je tiens à vous le rappeler quand même, ce sont des lois universelles. Quand on se met avec quelqu'un qui est déjà engagé, ça veut dire qu'on accepte de le partager. À partir du moment où cette personne, elle ne vous a pas fait de belles promesses pour pouvoir vous avoir dans son lit. Hein. Attention, hein, c'est dans l'idée. Cette personne, vous savez qu'elle est engagée, elle ne vous fait pas de promesses. Vous y allez, vous consommez, vous entretenez une relation plus ou moins longue avec cette personne et dans cette situation. Aux yeux de l'univers, vous acceptez de partager. Si cette personne elle commence à vous faire des promesses, je vais me séparer, mais vas-y, on démarre pour voir ce que ça donne, mais je vais me séparer, je vais me séparer, je vais me séparer, je vais me séparer. Là, c'est pas la même. Là, c'est cette personne qui, clairement, vous met dans une situation de partage, alors que, voilà, alors qu'elle vous soutient mordicus, qu'elle vous choisira. D'accord? Donc là, c'est pas pareil. Là, au niveau des foudres karmiques, voilà, c'est pas la même. C'est pas la même. Ok? Cette personne, elle vous ment pour pouvoir obtenir vos faveurs. Donc là, c'est pas la même. C'est vous qui êtes trahi dans ce genre de cas. Mais aux yeux de l'univers, s'il n'y a pas de promesse de fait, de la personne qui est engagée, je vais me séparer, je vais me séparer, je vais me séparer pour toi, et on va vivre notre belle histoire d'amour. Quand vous vous lancez là-dedans, aux yeux de l'univers, vous acceptez de partager. Vous saviez où vous mettiez les pieds. Si vous ne voulez pas partager l'autre, eh bien à ce moment-là, il fallait faire le deuil des sentiments.
Parce qu'on n'a pas qu'un seul partenaire de vie, parce qu'on peut avoir plusieurs chaussures qui vont à notre pied. Ouais, on est des cendrillons multitâches. Hein, pour l'univers, ils nous montreront quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez un amour exclusif, parce que pour l'univers, en fait, l'amour n'est pas forcément exclusif. Ça appartient au modèle de bonheur de chacun. Le polyamour ne choque absolument pas l'univers. Je vous le dis. La triangulaire ne choque pas l'univers. Les quatuors ne choquent pas l'univers. Parce qu'on n'est pas des objets, on n'appartient à personne. Ok ? Mais à partir du moment où vous vous lancez là-dedans, ça veut dire que vous acceptez un petit peu les règles du jeu et donc que vous acceptez le partage. Voilà. Si ce n'est pas votre modèle de bonheur, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'autre qui peut décider. Vous aussi, si ça ne vous convient pas, par amour pour vous-même, vous pouvez prendre la décision d'arrêter. Je dis pas ça pour piquer les gens, je le dis parce que ce sont les lois universelles et qu'elles ne changeront pas pour vous. Voilà, d'accord? Donc c'est important quand même de dire les choses. On est parti pour vous, amis de triangulaire. On va aller voir tout de suite un petit peu bien votre état d'esprit à vous dans cette situation. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah est-ce que c'est pas éblouissant pour vous? Eh bah pas du tout. Hein. Ah, on a la femme en deuil qui espère, ouais, qui est désespéré que l'autre soit engagé, qui aimerait s'engager, qui est fidèle et qui est très attaché à l'apaisement, la colombe, ouais, le joker, ouais, l'éloignement, le désert, ouais, on commence à perdre espoir et l'attention, l'épée, ouais, ouais. Bon. Quel est votre état d'esprit face à cette situation? Bah ça va pas du tout. Hein. Bah non, ça va pas. Bah non, ça va pas. Vous en souffrez de cette situation. Là, clairement, c'est pas les personnes qui sont engagées qui me regardent, c'est les personnes, c'est les amants, les maîtresses là qui me regardent. Dans la situation de la triangulaire, c'est les amants, les maîtresses qui me regardent. C'est ceux qui sont seuls et qui attendent que l'autre vienne s'engager, se sépare, mettre le désert avec une énergie tierce, avec leur conjoint, leur conjointe officielle, et viennent s'engager auprès d'eux. Sauf que là, dans cette situation, et c'est très particulier, moi je ressens, cette personne ne vous a pas fait de promesse. Cette personne ne vous a pas dit « je vais me séparer ». Cette personne vous a dit « j'ai quelqu'un, je suis mariée », mais cette personne, à aucun moment, elle ne vous a dit « je vais me séparer pour toi. Ça va plus dans mon couple et donc je vais me séparer ». Votre état d'esprit, c'est vous, vous avez tellement envie, mais tellement envie que cette personne, elle vienne s'engager avec vous. Vous lui êtes fidèle, vous êtes attaché à cette personne. Vous avez l'impression de tout donner et que vous ne recevez en retour que du désert ou les miettes de la vie de cette personne. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Mais très honnêtement, bien sûr que c'est le cas. C'est le cas, cette personne, elle est engagée, elle rentre tous les soirs à la maison. Et ça commence à vous tendre, hein. Ça commence à vous tendre. Quand cette personne, elle ne peut pas venir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, bah vous le vivez super mal. Et vous avez vraiment l'impression d'être dans la traversée du désert. Vous pouvez peut-être être accompagné d'amis qui vont vous sortir, etc. Histoire d'apaiser un petit peu cette douleur, cette tristesse. Mais en attendant... vous n'êtes absolument pas épanoui dans cette situation, ça c'est une évidence, et vous espérez quelque chose que cette personne n'est pas en train de vous donner. Et ça commence à vous tendre, il peut commencer à y avoir des disputes d'ailleurs entre vous et la personne de votre cœur, en l'occurrence, mais cette personne, elle est engagée, hein, ça c'est clair et net. Cette personne, c'est vraiment, c'est les amants, les maîtresses qui me regardent, et vous le vivez mal. Alors, vous vivez mal parce que vous avez des sentiments sincères à l'égard de cette personne. Et ça c'est pas de votre faute. Hein. Mais vraiment, hein, attention, que les choses soient bien claires. Ce que j'ai dit au début de votre tirage, ça n'enlève rien qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. C'est pas de votre faute. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces sentiments? Est-ce que je me lance là-dedans et j'accepte de partager parce que je sais que l'autre est déjà engagé? Ou est-ce que non, ça, ce modèle-là, j'ai pas envie de partager. Moi, je veux un amour exclusif, c'est ça mon modèle de bonheur. Et à ce moment-là, on fait le deuil des sentiments et on n'y va pas, quoi. Et là, on est un petit peu en train de vous dire, c'est pas seulement à l'autre de prendre des décisions. Vous aussi, vous avez le libre arbitre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, attention, attention. Moi, je ressens qu'on est vraiment dans la situation où cette personne, elle ne vous a pas fait des promesses pour vous avoir dans son lit de séparation du conjoint, de la conjointe. Cette personne, elle a été claire. On n'aurait pas The Hierophante en positif si cette personne n'avait pas été claire.
Si elle vous avait fait, voilà. Alors vous, vous êtes lancé là-dedans, de dire, ouais, bah, elle va tomber amoureuse, elle va tomber amoureuse, et puis il va finir par me choisir. Sauf que cette personne, elle a jamais fait de promesse de séparation. Et je vais être très honnête avec vous, elle est pas, je ressens, elle n'est pas du tout dans une idée de se séparer. Elle n'est pas du tout dans une idée de se séparer. Et quelque part, là, l'univers est en train de vous dire, bah ouais, mais si vous voulez pas partager, bah faut se barrer, là. Là, faut se barrer. Faut pas attendre que l'autre, il se sépare. Il ne vous en a pas fait la promesse. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Vraiment, j'insiste là-dessus. Là, on est dans une triangulaire où il n'y a pas eu de fausse promesse de fait. Hein. Cette personne, avant que cette triangulaire démarre, elle ne vous a jamais dit, je vais me séparer. Non, c'est je suis engagée et j'ai pas, voilà. Alors après, tu sais où tu mets les pieds. Et c'est carré, et aux yeux de l'univers, c'est carré, je vous dis, pour eux, ça les choque pas. Ça les choque pas parce qu'on n'appartient à personne, on n'appartient qu'à nous-mêmes, on n'appartient qu'à la source. Donc du coup, ça les choque pas. Hein. Polyamour, je vous dis, ça les choque pas. Hein. Si ça fait le bonheur de tout le monde, ça les choque pas. C'est parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de bonheur, ça c'est la société qui nous impose un modèle de bonheur. Si ce n'est pas votre modèle de bonheur et que vous êtes exclusif en amour et que vous avez envie d'un amour exclusif, que cette personne ce soit la seule pour vous et que vous soyez le seul, la seule pour elle, il faut se barrer de là, quoi. Il faut se barrer de là, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, en tout cas, cette situation, elle vous épanouit pas du tout et vous espérez, vous êtes en deuil et vous avez qu'une seule envie, c'est que cette personne divorce pour venir s'engager avec vous. Et ça commence, il y a peut-être eu là l'été qui a été compliqué aussi. Les vacances, l'éloignement, le désert, cette personne n'a peut-être pas pu trop communiquer avec vous. Mais là, cette situation, elle est en train de vous tendre, elle vous rend malheureux, elle peut vous rendre agressif et en colère vis-à-vis de cette personne. Mais il y a des sentiments, ça c'est une évidence, il n'y a personne qui vous les enlève, ni les guides, ni moi. Il n'y a ni jugement, ni de la part des guides, ni de ma part, hein, vraiment. Hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Hein. Moi, la triangulaire, je l'ai vécue. Hein. Je sais ce que c'est qu'une triangulaire. Elle a duré 4 ans, moi, la mienne, de triangulaire. J'étais jeune, j'avais quel âge 23. 22, 23. Ouais, 23, ouais, ça a duré 4-5 ans. Ça a duré 4-5 ans. Donc je sais ce que c'est, hein, je sais ce que vous vivez, hein, vraiment, hein, je parle en connaissance de cause, mais c'est à ce moment-là que les guides m'ont indiqué les lois universelles, parce que j'ai eu exactement, moi à cet âge-là, j'ai eu exactement le même réflexe que vous, en disant, moi il m'avait jamais fait de promesse, hein. Mais on est typiquement dans cette situation-là, moi cette personne, elle m'avait jamais fait de promesse, elle m'avait jamais dit, c'était clair et net, je savais où je foutais les pieds, et cette personne, il était engagé avec quelqu'un. Il s'est même marié pendant qu'on était ensemble. Enfin, non, mais, voilà. Il a acheté un appartement alors qu'on était pendant qu'on était ensemble. Il avait une petite fille. Bon, quand je suis arrivée, la petite fille, elle était déjà là. Mais il m'a jamais fait de fausses promesses. Et c'est à ce moment-là que les guides m'ont clairement expliqué les lois universelles en disant, dis donc, mais tu savais où tu foutais les pieds, quoi. Il t'a jamais rien promis, donc il arrive un moment où si ça ne te convient pas, quand tu t'es mis là-dedans, comme il t'a rien promis, eh ben, t'as accepté de partager. La leçon, elle a piqué, hein. Mais c'est pour ça que maintenant, je peux en parler en connaissance de cause, parce que moi, la leçon, je l'ai apprise. J'ai balayé devant ma porte avant d'en parler. Je n'avais pas le droit de transmettre des messages de sagesse si j'ai pas balayé devant ma porte avant. Donc là, les guides, pourquoi ils insistent là-dessus et pourquoi ils me font parler des lois universelles? Mais parce que moi, les lois universelles, je les ai apprises, et je les ai apprises sur le terrain en vivant la situation. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Sinon, j'aurais fermé ma bouche, diable. Donc, je comprends, hein. Et je comprends votre douleur, hein. Et je comprends ce que vous traversez, hein. Mais vraiment, hein, je comprends ce que vous traversez. Mais là, cet automne, ça va peut-être être là pour vous apprendre cette loi universelle-là, quoi. Bah, on va aller voir, hein. On va aller voir un petit peu votre automne sentimental. Alors, les rêves deviennent réalité. Ah! Bon, ça peut être sympathique. Frivolité, tentation, tromperie. L'infidélité. L'harmonie. D'accord. L'élévation. C'est peut-être vous qui allez tromper l'autre, en fait. L'ermite. Ouais, non. Aïe, 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 aïe. Vous avez envie que les rêves deviennent réalité, mais... Reine de bâton. 2 de coupe.
il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour hein, pour vous, hein, qui va vous... et 9 d'épée. Et 9 d'épée. 9 d'épée. Bah. Alors, quel va être votre automne sentimental? Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait une troisième personne, enfin une quatrième, là, du coup, qui se pointe dans le paquet de joueurs, là. Qui se pointe dans le paquet de joueurs. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez avoir peur. Hein. Vous allez avoir peur parce que cette personne, oui, en effet, elle va vous apporter l'harmonie, elle va vous faire sentir roi ou reine de bâton, donc mis un petit peu sur un piédestal, elle va vous élever, on a la rencontre d'un célibataire, mais vous allez avoir cette curieuse sensation d'être infidèle à celui qui l'est déjà pas vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe. Mais c'est fou, et ça, non mais c'est fou. Hein. Enfin, mais vraiment, c'est fou, mais vous, dans votre cœur, vous êtes engagé officiellement avec celui ou celle qui trompe son conjoint, sa conjointe. Donc, lui ou elle est le number one. Et là, il y a une idée, on va peut-être vous aider, en fait, à prendre un autre chemin, en vous mettant sur votre route la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais alors, attention, 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 parce qu'on peut avoir quelqu'un qui se fait passer pour célibataire, mais qui ne l'est pas. Et ce serait peut-être pour vous montrer la différence, justement, entre celui qui dit les choses telles qu'elles sont, et sans faire de promesses, et l'autre qui se pointe en disant « You, je suis célibataire », et en fait, carrément pas. Voilà. Parce qu'on a l'infidélité. Hein. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un sacré défi qui vous attend là pour cet automne. Parce que vous êtes à faire des demandes à l'univers. À vous envoyer vos pensées à l'univers, hein, ça c'est sûr. Pour que cette personne, elle se sépare. Sauf que le libre arbitre est sacré. Et on est en train de vous rappeler un petit peu qu'on vous a apporté ce que vous avez demandé. C'est-à-dire que quand cette personne, elle arrivait dans votre vie, elle était déjà engagée et vous avez voulu et vous avez demandé à l'univers qu'il se passe plus. Bah, comme l'autre était OK pour que ça se passe plus, bah, on a concrétisé vos rêves. Mais là, maintenant, on est en train de vous dire, et ça vous fait peur, vous avez peur de la solitude, en fait. Vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur... vous vous accrochez aux millettes en se disant bah c'est mieux que rien, vaut mieux que ça que d'être complètement seul. Alors qu'en fait, ça vous apporte une source de larmes en plus. Vous avez envie de quitter hein, la relation triangulaire. Vraiment, pour moi, vous avez envie de quitter la relation triangulaire. Mais c'est un sacré défi pour vous. Vraiment, c'est un sacré défi pour vous. Bah déjà parce qu'il y a beaucoup de sentiments pour cette personne. Et ça doit faire un petit moment qu'elle dure là quand même, hein, cette triangulaire. Hein. Ça doit faire vraiment un moment que ça dure là. Hein. On est au-delà de plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Mais plusieurs mois. Hein. C'est pas deux. Hein. Deux, c'est pas plusieurs pour moi. C'est un petit peu. Non, on est plusieurs mois. Non, et 8-9. Hein. Au moins, quasiment une année, hein, et voire plusieurs années. Vous rêvez de retrouver l'harmonie, hein, mais vous avez envie que vos rêves deviennent réalité, sauf que bah, c'est pas prévu du tout. Je vais être très honnête avec vous, c'est pas prévu du tout, la triangulaire, que cette personne, elle se sépare pour vos beaux yeux, là, cet automne. Non. Elle va vous laisser, elle va continuer de vous laisser dans votre cauchemar, dans votre solitude, et là, il y a vraiment une idée que bah, cet automne, en fait, on va peut-être vous pousser, l'univers va peut-être vous pousser à devenir un peu reine de bâton et à reprendre les rênes de votre vie en main, en fait, et de prendre des décisions. De prendre des décisions pour vous-même, pour retrouver l'harmonie, et pour vous en aller vers quelqu'un d'autre. Et après, j'ai une autre possibilité, mais très, très honnêtement, hein, il est possible que vous fassiez une autre rencontre, là, durant l'automne. Et du coup, de vivre une relation avec quelqu'un d'autre et du coup avoir cette sensation d'être infidèle à la personne que vous attendez, mais dont vous êtes l'amant, la maîtresse. Il y a des peurs à surmonter, il y a vraiment la peur de rester seul à surmonter.
Mais à la question, et j'imagine bien un peu la question que vous pouvez vous poser, est-ce que il ou elle va se séparer pendant l'automne? Moi, c'est non. Non. Non, 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 non. Non. Elle va pas se séparer cette personne ne va pas se séparer pendant l'automne. Non, 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 non. Elle va rester infidèle. Elle va rester infidèle, elle va rester dans la triangulaire. Mais il est possible, voilà, que vous ayez fait vos demandes à l'univers et qu'on vous envoie quelqu'un. Et que c'est vous qui allez avoir cette sensation d'être infidèle à l'autre. Bon, bah non, hein, si vous... là, c'est pareil, hein, les lois universelles, elles marchent dans l'autre sens aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'avais dit à cet ex-là. Hein, il avait rien à me dire à ce niveau-là. Hein. Ah non, là, à ce niveau-là, bah autant lui, il était casé et il m'avait soutenu. Voilà, il m'avait jamais fait de fausses promesses. Par contre, quand il y avait des 4 heures qui se pointaient sur mon chemin, il avait rien à me dire. Hein. Et il fallait pas. Hein. Il n'y aurait pas fallu, là. Hein. Parce que moi, je partageais déjà. Hein. Donc, ça marche... ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Et des 4 heures dans l'autre sens, il y en a eu. Hein, et je me suis pas privée. Hein. Ah bah, j'étais engagée avec personne, moi. Hein. Officiellement, j'étais célibataire. J'étais une relation cachée. Ah bah, quand il y avait des 4 heures qui se pointaient, et puis s'il y avait eu plus que 4 heures et plus de sentiments, il se faisait... voilà, je m'en allais. Hein. C'est pas à sens unique, hein, l'affaire. Hein. Ah bah, les lois universelles, elles fonctionnent pour tout le monde. Hein. Donc là, l'autre, si jamais vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça va être un petit peu le retour de la monnaie de sa pièce. Hein. C'est-à-dire, moi, j'accepte de partager là. Bah là, maintenant, ça va être ton tour. Donc, il est possible hein, qu'on vous... voilà, hein, pour vous faire comprendre un petit peu ces lois universelles-là, dans le sens où, à partir du moment où on ne fait pas de promesses, on n'appartient à personne. Là, la promesse, pour moi, vous êtes avec quelqu'un qui est marié, qui est engagé, et les promesses, elles ont été faites au conjoint, à la conjointe officielle. Mais elles n'ont pas été faites, elles ont pas été faites à votre égard, les promesses. Ça, c'est clair et net. Ça va être du sport, hein, là. L'automne, là, pour vous, à mi-triangulaire, et je vous plains, hein, mais vraiment, hein, je vous dis, je l'ai vécu, hein, ça a duré longtemps, ça a duré 4 ans. Donc, je sais de quoi je parle, hein. Et c'est pour ça, moi, maintenant, je ressens quelque chose pour quelqu'un qui est déjà engagé, je me barre, quoi. Plus jamais ça, quoi. Mais plus jamais ça, plus jamais ça. C'est non, 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 c'est moi, je me casse de là. Tant que t'es pas séparé, je me barre. C'est tu fais tes choix, voilà, mais moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais, je me lance pas là-dedans. Ça m'intéresse absolument pas de récupérer les miettes de ta vie. Mais vraiment, mais là, vous allez devoir faire des choix pour vous-même, hein. Et sans peur d'être seul, et sans peur... Parce qu'après, derrière, une fois que vous reprenez votre pouvoir, on vous annonce quand même, il peut y avoir quelqu'un. Hein. Il peut y avoir quelqu'un, et dans ce qui vous épanouit vraiment, c'est-à-dire une relation à deux, quoi. Les rêves qui deviennent réalité, en fait, le truc, c'est que votre rêve, c'est de vivre quelque chose d'épanouissant, et sans avoir à partager avec quelqu'un. Sauf que c'est pas possible avec cette personne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à vous de prendre la décision de vous en éloigner. Ça va être du sport, hein. Ça va être du sport, il y a... Ouais, c'est vraiment... Mais là, vous allez devoir aller chercher votre harmonie, prendre des risques d'être seul, prendre des risques de tout arrêter, reprendre... Là, on est en train de vous dire le mois de... Enfin, le mois de... Non, l'automne, la saison de l'automne, ça va être de reprendre votre pouvoir personnel et votre souveraineté. Hein. Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Hein. Mais cette personne, non, pour moi, non, elle va pas se séparer. Elle va pas se séparer pour vous. Il n'y a pas un grand bouleversement de situation. Et vous pouvez tomber sur quelqu'un et avoir cette sensation, du coup, de tromper celle ou celui que vous attendez. Ah, mais vous trompez personne. Hein. Dans ces cas-là, vous trompez... Ben non, officiellement, vous êtes célibataire. Donc, vous avez de compte à rendre à personne. Hein. Officiellement, vous êtes célibataire. Vous êtes dans une relation cachée. Ah bah ouais, hein, ça marche dans l'autre sens. Hein. Les lois universelles, hein, c'est toujours pareil. Hein, ça marche dans l'autre sens. Ah ouais, mais moi mon ex, hein, il le savait. Hein, il avait pas intérêt de péter un boulard. Hein, parce qu'il me prenait pleine tête. Hein. Il me prenait pleine tête. Hein. Ah bah ouais, hein, ça marche pas à sens unique. Hein. Non mais oh. Tu fais pas de promesses pour te séparer. Ok, je sais où je fous les pieds. Mais alors, par contre, officiellement, je suis célibataire. Hein. Donc, t'as rien à me dire. Hein. T'as rien à me dire. Bon, c'est pas arrivé souvent, ça. Des 4 heures sur la route, là, en 4 ans, c'est arrivé 2 fois. Et 2 fois, j'y suis allée. Hein.
Et il était fou. Il était fou quand je faisais ça. Il était fou de rage. Enfin, fou de rage. Pas devant moi, mais ses potes venaient me le raconter. Il n'osait pas devant moi. Mais j'avais des échos. J'avais des échos de ses potes. Ah ouais, mais et puis ses potes lui disaient, non mais attends. Elle est célibataire, hein, officiellement. Hein. Donc t'as rien à lui dire. Hein. C'est bien mignon, quoi. Hein. Bah là, ça va être un petit peu ça, hein. Mais ça peut, cet événement-là, cette rencontre-là, et le fait que vous y alliez et que vous soyez honnête avec cette personne et de le dire, alors cette personne, elle peut très très mal réagir et du coup, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire bon, bah c'est tout, stop, on arrête tout, voilà. Et au moins, bah cette personne, elle cessera la triangulaire. Mais je vous dis, moi, je vois pas cette personne quitter son conjoint, sa conjointe officielle. Mais et vous, il y a vraiment une idée. Mais là, il va falloir reprendre les rênes de votre vie en main et de reprendre le pouvoir. Mais n'attendez pas que cette personne, elle se sépare, elle le fera pas. J'en suis désolée, hein, mais elle le fera pas. Elle le fera pas. Elle se séparera pas. Et là, vous restez dans un truc qui vous convient absolument pas, juste pour pas être seul, quoi. Mais qui ne vous épanouit absolument pas. Et je rappelle quand même, c'est important, en fait, une âme, elle se réincarne pour travailler l'amour absolu inconditionnel. Oui, mais pas seulement des autres, aussi de nous-mêmes. Est-ce que là, en restant dans cette détresse, dans ce malheur, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est épanouissant pour vous? Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Mais là, il y a un truc sur la dépendance affective, c'est une évidence à travailler, et sur la peur d'être seul, et de préférer récupérer des grains de sable, là, des miettes de la vie de quelqu'un, plutôt que d'être totalement seul, et en se mettant dans le fantasme et dans l'espoir, et envoyer les pensées à l'univers de qui ou elle se sépare pour vous choisir. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, et c'est pour ça que vous allez dans le mur. Et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus mal. C'est pour ça que ça ne s'arrange pas. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile pour vous. Parce que ça n'ira pas dans votre sens. Les lois universelles ne changeront pas pour vous. On aimerait bien, hein, mais elles ne changeront pas pour vous. Et je pense que vous commencez à le constater quand même, hein, que ça ne changera pas pour vous. Alors, on va regarder les petites cartes de fin. Alors, un nouvel angle de vue. J'espère vous apporter ça. Vraiment, et j'insiste sur le fait, je l'ai vécu, moi, votre situation. Donc, il n'y aura jamais de jugement, ni de ma part, ni de la part des guides. Et si j'en parle, et si je parle des lois universelles, c'est parce qu'on me les a fait pratiquer, c'est parce que je me les suis bouffées dans une triangulaire, les lois universelles. Voilà. Je savais où je foutais les pieds, j'avais pas à demander à l'autre de me séparer, il m'avait pas fait de promesse. À partir de ce moment-là, j'ai accepté de partager. C'est tout. Si je ne l'acceptais pas, il fallait que ça s'arrête. Et ben, au bout de 4 ans, je l'acceptais plus, je me suis barrée. Voilà. Ok ? Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Ouais, vous devenez votre propre ennemi, là. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de devenir votre propre ennemi. Vous vous victimisez dans cette situation alors qu'en fait, vous avez d'autres pouvoirs. Mais il faut changer son point de vue. Il faut voir ça du point de vue des guides. Et les guides, voilà. Et on a le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Ouais! Ouais. Bon, après, il y en a certains, en effet, ça peut s'arranger. Mais là, la relation difficile, très honnêtement, si elle vous épanouit pas... Mais là, c'est marrant parce qu'ils disent l'inverse de tout ce que je vous ai dit. Mais donc, conservez votre libre arbitre. Si vous sentez au fond de vous, non, il ne faut pas que je lâche l'affaire, c'est difficile, mais il faut continuer parce que ça vaut le coup, allez-y. Franchement, allez-y. Mais si vous ressentez au fond de vous, mais non, mais là, je suis pas dans le respect de moi-même et voilà, il faut que ça s'arrête parce que c'est de pire en pire et que ça s'arrange pas, qu'il faut que je change mon point de vue. Eh bien, à ce moment-là, il faudra reprendre les rênes de votre vie en main. Et le 2 de l'émotion, là aussi, le 2 de couple, c'est une rencontre sentimentale. Donc, il peut y avoir vraiment cette idée de qu'est-ce qui va être difficile aussi. C'est peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route à vous et que vous allez être complètement paumé. Hein. Et vraiment, vous allez avoir ce sentiment de tromper celui ou celle qui est déjà engagé. Voilà, chers amis. Mais après, vous avez le libre arbitre. Hein.
Mais là, c'est marrant, ouais, il termine là-dessus. Bah, peut-être que dans certains cas, ça vaut le coup d'espérer. Mais à mon avis, c'est pas la grande majorité. Pas... Mais bon. Ils font comme ils veulent les guides et vous aussi bien sûr, hein, vous faites comme bon vous semble, vous avez le libre arbitre, c'est toujours pareil, voilà les petits lapins. En tout cas, ouais, dans certains cas, ouais, il peut y avoir de l'amélioration, mais s'il y a de l'amélioration, il y a eu promesse avant et je veux dire, cette personne, clairement, elle vit pas bien, ça se passe pas bien à la maison. Enfin, voilà, moi je pense que c'est dans le seul cas où cette personne, elle pourrait vous choisir, mais oh là là. Ouais, je vous plains, franchement, je vous plains, c'est dur. Ah, c'est dur. Bon, bah écoutez, chers amis, moi en tout cas, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, je vous dis à très prochainement pour un prochain dossier de votre ami de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, triangulaire. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 4, vous êtes dans la position de quatuor, tout le monde est en couple, mais il y a une relation extra-conjugale sur, voilà, sur des personnes qui sont déjà en couple de part et d'autre, hein, d'accord? Donc on va aller voir votre autone sentimentale dans cette situation qui est très particulière et très précise. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes résumées, des cartes bonus. Bon, voilà, hein, on verra tout à la fin, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter là-dessus. Ensuite, eh bien, on va travailler en 2 lignes. Alors déjà, la première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour dans cette situation sentimentale très particulière, c'est-à-dire du quatuor. Alors, quatuor plutôt consommé, hein, très honnêtement, voilà. Mais bon, après, si vous êtes dans un quatuor non consommé, libre à vous, mais voilà, c'est en tout cas, il y a un, voilà, il y a un, tout le monde est engagé, mais il y a une relation extra-conjugale. Tac. Et on va aller voir votre état d'esprit, comment vous vivez les choses, vous, dans cette situation. Et puis ensuite, on va aller voir eh bien, quel va être votre automne sentimental dans cette situation très particulière. Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements? Est-ce que cette personne va se séparer? Est-ce que vous-même allez vous séparer? Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que vous allez vous faire cramer? Est-ce que, voilà, donc quel va être votre automne sentimental dans cette situation très, 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 très particulière? On va aller voir ça. Tac. Tac. Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration? Est-ce que c'est voilà, les conjoints qui vont décider de s'en aller? Bon, on va aller voir votre automne sentimental. Allez, on est parti, on va aller voir déjà votre état d'esprit. Oh, béni par les dieux. D'accord. Il y a de l'espoir. C'est fluide en tout cas. Hein. Vous êtes bien avec l'autre. Hein. Oh, la justice. Ouais, vous avez l'impression de vivre une relation karmique, une relation magique avec cette personne. La maison de campagne, d'accord, à l'abri des regards, c'est possible que vous vous retrouviez là-bas. L'activité, les affaires, ok. L'intelligence, la chouette, ouais, vous savez bien mener votre barque. Hein, là, le repli de la chrysalide, ok, ça fait pas très très longtemps. Hein, et le mouvement, le vaisseau, ok, ok, ok. Alors, la situation de quatuor, moi j'ai l'impression qu'elle ne dure pas depuis très 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 longtemps, mais vous, franchement... alors, comment vous vivez les choses? Vous les vivez plutôt bien, en fait, pour l'instant. Vous avez vraiment l'impression d'être béni des dieux dans cette situation. C'est un peu ça. D'avoir du bonheur là où on l'attendait pas. Il y a du déplacement hein, pour se voir. Alors, il est possible que là, dans cette situation, soit l'un, soit l'autre a une maison de campagne et que vous vous rejoigniez à la maison de campagne ou à l'hôtel ou machin. Parce que, alors là, en plus, quatuor pour aller se voir chez l'un, chez l'autre, c'est pas évident, hein. Évidemment, hein, puisque tout le monde est engagé. Donc, c'est forcément un endroit ailleurs et neutre et extérieur, hein, bien sûr. Mais il peut y avoir du déplacement pour être tranquille. Mais qui, du coup, non mais c'est assez drôle, mais qui, du coup, vous aère l'esprit. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté, on arrive à se voir peut-être à une maison de campagne, à la campagne ou à l'hôtel ou machin, mais qui, le déplacement vous aère l'esprit. Vous agissez avec une grande intelligence et ouais, vous savez mener votre barque. Alors là, franchement, vous êtes des malins. Hein. Là, les quatuors, ceux qui sont concernés par la première ligne, c'est des malins. Hein. C'est des malins, mais c'est pas des malins dans le sens fourbe. Ouais, même si on pourrait dire, ouais, il y a quand même un peu de fourberie là-dedans, mais en fait, c'est pas dans une idée d'être fourbe, c'est dans une idée de faire de mal à personne, et c'est pas pareil. Les intentions, elles sont pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire que l'un et l'autre, en fait, vous n'avez pas envie de faire du mal à vos conjoints respectifs. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Mais en même temps, vous ressentez quand même qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a quelque chose à vivre et qu'il y a quelque chose de karmique.
Vous, votre position par rapport à cette situation, c'est que vous ressentez un lien d'âme particulier avec cette personne. Et vous ressentez, vous ressentez être une âme sœur, que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, un lien d'âme qui remonte à une autre vie, c'est fluide, vous êtes heureux, enfin vous vous sentez heureux, heureuse quand vous passez du temps avec, avec l'autre. Vous aimez bien vous mettre dans votre cocon avec cette personne et de vous retirer du monde et de passer ces moments-là avec cette personne, ces moments privilégiés avec cette personne. Et vous êtes plutôt dans une grande intelligence à mener vos plans, mais c'est vraiment ça. Hein. Mais c'est pas dans une idée d'être fourbe, c'est dans une idée de faire du mal à personne. Donc du coup, voilà, faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village, mais là, vous le vivez bien. Mais vous vivez bien les moments avec cette personne qui peuvent être espacés hein, de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Vous aimez bien ces moments de déplacement, en fait, pour aller retrouver l'autre à l'abri des regards et de manière intelligente. Vous vous mettez vraiment à l'abri des regards. Hein. Vous faites en sorte l'un et l'autre d'être dans des endroits où personne ne vous connaît. Hein. Il y a une grande forme d'intelligence et d'équilibre là dans la manière de mener la barque. Mais on est dans quelque chose qui est assez jeune. C'est un quatuor qui est plutôt jeune et qui, pour l'instant, les débuts, contrarie personne. Ça se passe bien. Alors, en tout cas, ça se passe bien pour vous, ça c'est sûr. Mais vraiment, il y a vraiment cette sensation de retrouver sa lumière. Il y a cette sensation de se sentir bien, de se sentir désiré, de mettre du piment. Il y a cette sensation que c'est fluide, que la communication elle est fluide. Il y a cette sensation de bien-être, d'espoir. Il y a cette sensation et de lien karmique, quoi. Enfin, vraiment. Et de prendre du plaisir à se déplacer pour se voir rien qu'à deux et loin des conjoints respectifs, évidemment, puisqu'on est dans un quatuor. Bon, bah, on va aller voir votre automne. En tout cas, vous le vivez bien. Bah, déjà, c'est merveilleux. Déjà, vous vivez bien les choses. Donc, déjà, c'est bien. Succès et croissance. Bon, bah, ça vous annonce un peu la couleur, là. Déjà, on démarre avec... ça va continuer comme ça. Osez se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Vous avez peut-être tenté des nouvelles choses hein, pour pouvoir vous voir un petit peu plus souvent. Le contrôle, mais vous contrôlez quand même, ouais, non, mais ça va rester un peu le don avec la musique, le romantisme. Enfin voilà, on a le beau violon là, mais on a le don. Mais on a le romantisme, hein, il y a une forme de romantisme, ouais. Le chevalier d'épée, d'accord, qui peut avoir des bonnes idées, qui va trancher. La justice avec l'équilibre, hein, ça... ok. Le chariot, bon, bah c'est le mouvement, le déplacement. Hein, alors, soit on est à dos de tigre géant, soit on est en dirigeable, hein, mais on se déplace. Et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ouais. Alors, votre automne sentimental à vous, amis quatuor, bah, ça va continuer comme ça. Hein. Franchement, ça fait pas très longtemps que ça dure. Je serais pas étonnée que ça ait démarré cet été, là, cette affaire-là. Franchement, avec la pierre plate jaune que je vous ai choisie, là, en plus, c'est ce qu'on était... Est-ce que ça va pas démarrer cet été ou au printemps mais bon, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, vous vivez bien les choses, en fait. Vous vivez bien les choses et vous contrôlez, et vous menez bien votre barque. Mais de part et d'autre, vous menez bien votre barque. Il y a quand même une forme de contrôle, c'est-à-dire de ne pas se laisser... Alors, le contrôle, c'est dans la prise de risque. Vraiment, c'est dans la prise de risque. Par rapport au moment où on peut se voir, comment communiquer également. Vous pouvez établir des codes secrets, là, tous les deux aussi, c'est assez marrant. Vous allez peut-être établir des codes secrets. Que ce soit avec la musique ou que ce soit avec des noms de code, des mots codes, bah ouais, bah faut être ingénieux, hein, c'est toujours pareil, mais il y a un côté, mais il y a un côté exaltant hein, là-dedans. Il y a un côté, voilà, bah c'est interdit, donc du coup il y a un côté plaisant, hein. Mais ça va continuer comme ça en fait. Ça va continuer comme ça. Il n'y a pas de grand bouleversement mis à part que ça grandit. Que vous pouvez prendre un peu plus de risques pour essayer de vous voir un peu plus souvent, mais tout en gardant quand même une forme de contrôle et de sécurité pour pas se faire cramer, parce que comme vous vivez bien, mais l'un et l'autre, hein, vous vivez bien les choses, donc bah, vous avez envie que ça continue, et puis vous faites de mal à personne, vous faites en sorte de faire de mal à personne, et on peut vous le reconnaître là dans cette situation.
L'automne sentimental, là, pour vous, bah, ça va continuer comme ça. Il y aura peut-être un petit peu plus de prise de risque, mais quand même du contrôle. Ce ne sera pas non plus des trucs de foufou qui vous mettront en danger et qu'il y ait des choses qui pourraient être rapportées un petit peu à vos conjoints, conjointes respectifs, respectives. Il y a une notion d'équilibre quand même, et il y a une notion d'établir des codes, un langage secret pour se comprendre. Et ça, c'est un langage un petit peu secret que vous allez établir lors de vos moments où vous n'allez être qu'à deux, quoi. Et établir, ouais, vraiment, il y a une notion de code secret. Il y a vraiment une notion de code secret pour garder le contrôle. Et que personne ne comprenne ce que ça veut dire. Ou que ça puisse paraître complètement banal, complètement normal, et alors qu'en fait, il y a un grand message secret dedans. Donc, vous êtes intelligent, hein, vous êtes intelligent, hein, mais ça met du piment et ça vous plaît à tous les deux. Et comment va se passer votre automne sentimental? Ben, ça va continuer comme ça, et il y aura encore des déplacements pour se voir à l'extérieur, à la maison de campagne ou à l'hôtel. Il y a du déplacement pour pouvoir se voir, peut-être de mettre des choses en place pour raccourcir les temps les temps d'absence en fait, hein, les deux visites. Enfin voilà, vous allez peut-être mettre des choses en place et prendre un petit peu plus de risques pour que vous puissiez vous voir un petit peu plus souvent, mais en fait ça va continuer, ça va grandir. Et là, voilà. Et vous allez établir un langage secret pour garder le contrôle. Mais c'est vraiment dans une idée, et attention, et les guides vous le reconnaissent, enfin voilà, c'est vraiment dans une idée de part et d'autre de faire de mal à personne. De faire de mal à personne. Vous vivez votre truc parce que ça vous est tombé dessus, parce que vous ressentez qu'il y a un lien d'âme, vous ressentez qu'il y a quelque chose de karmique, vous n'avez pas pu vous empêcher de vivre cette chose-là avec cette personne. Mais en aucun cas, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous n'avez envie de faire de mal à vos conjoints respectifs. Donc, bah, vous vous montrez discret. De part et d'autre, on n'est pas encore dans une idée de vouloir se séparer, de vouloir trancher. Il peut arriver à la fin de l'automne que ça commence à arriver dans la tête de l'un ou de l'autre. Avec le cavalier d'épée, avec la justice... Ça peut, mais ce ne sera pas au début de l'automne, ce sera plutôt vers la fin de l'automne. Il est possible que commence à venir l'idée pour l'un ou pour l'autre, et je ne sais pas lequel des deux. Donc je ne sais pas si ça va être vous qui va penser à ça ou bien si c'est l'autre. De commencer à se dire, bon, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on prend des décisions? Est-ce que je dois prendre une décision? Mais là, pour l'instant, l'automne va continuer comme ça. Il va continuer sur les mêmes énergies de croissance et donc de croissance de sentiments également. Forcément. Forcément. Hein. Mais j'aime... Ouais, moi, ce que je trouve amusant là, dans votre histoire, hein, vraiment, c'est ce côté langage secret, quoi. Alors, ça peut utiliser la musique, des mots en particulier. Il y a un côté très romantique hein, quand même là-dedans, très romanesque et très romantique hein, de se retrouver à l'abri des regards là. Vraiment, hein, vraiment. Hein. Mais ça garde le contrôle. Hein. Ça garde le contrôle. Mais vous vous lancez dans d'autres choses quoi. Il y a quand même de la prise de risque, hein, même si vous limitez l'un et l'autre les risques, il y a quand même de la prise de risque. Hein, il y a quand même de la prise de risque, hein, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'on va pas se faire cramer. Hein. Moi, je vais vous annoncer un truc, j'ai pas le droit de mettre un pied à côté de la ligne sans que je me prenne une foudre karmique. Hein. Putain, ouais, j'ai plus le droit, moi, putain, j'ai plus le droit. J'ai pas le droit de faire le con, moi, voilà, je suis trop vieille. Mon âme, elle est trop vieille. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein, et depuis toute petite, hein. Ah oui, mais dès que je racontais une connerie à mes parents, mais vous étiez tranquille, hein. J'étais balancée, voilà, c'était pour me remettre dans le droit chemin. Toute petite, on m'a imposé la rigueur et les lois universelles. Mais c'est normal, mon âme, elle est vieille, elle peut plus se le permettre maintenant. Ah, elle peut plus jouer le cancre au fond de la classe à côté du radiateur et faire semblant de pas savoir. Là, maintenant, c'est terminé. Hein. Donc, du coup, moi, c'est ce genre de truc que je pourrais pas faire.
Ah non, je vous le dis, je pourrais pas faire, je suis persuadée que... Ah ouais, non, je pourrais pas faire. Je pourrais plus faire. Les guides sont en train de me répondre, Gabriel me dit, dis donc, t'as eu d'autres vies, hein. Donc j'ai dû le faire à un moment ou à un autre dans mon évolution karmique, mais là c'est tout, c'est terminé, quoi. Là, ce genre de truc, là, oh, profitez, hein, écoutez. Là, vous êtes quand même dans une dynamique, l'un et l'autre, de vouloir faire de mal à personne, quoi, franchement, et puis... Et vous faites pas souffrir ni l'un ni l'autre non plus pour l'instant. Ah bah, continuez, hein, écoutez, voilà. Hein, je vous dis, les guides, ils sont pas dans le jugement. Hein, tout le monde est heureux, donc tout va bien. Hein, après, mais arriver vers la fin de l'automne, ouais, peut arriver dans votre, soit dans votre tête à vous, soit dans la tête de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je commence à penser séparation? Ou commencer à avoir des discussions, est-ce que tu vas te séparer, pas te séparer, machin, et là ça commence la galère des vrais quatuors, à savoir, c'est la problématique des quatuors en général, c'est que l'un et l'autre, on attend toujours que l'autre fasse la démarche avant nous-mêmes. C'est la problématique des quatuors, c'est-à-dire que vous allez attendre que l'autre se sépare, comme ça vous allez dire, ah ouais c'est bon, je prends plus de risques, maintenant moi aussi je me sépare. Et sauf que l'autre est dans la même démarche, attendre que vous vous sépariez avant de prendre les décisions. Et c'est prendre le problème à l'envers. C'est vraiment... là, je vais vous filer un tuyau, hein, ce sera pas, certainement pour cet hiver, mais tel que vous êtes parti, ce serait plutôt pour l'hiver ou pour printemps prochain. Mais en fait, on n'attend pas que l'autre prenne les décisions. Il faut être honnête vis-à-vis de soi et vis-à-vis du conjoint. C'est-à-dire, est-ce que je ressens encore des sentiments pour le conjoint et donc, eh bien, il faut que je continue et je reste avec le conjoint. Ou est-ce que non, mon cœur il bascule complètement pour cette nouvelle personne et à ce moment-là, eh bien, je ne peux pas retenir le conjoint. Il faut que je lui rende sa liberté. Et quitte à, tant pis, que l'autre ne se sépare pas, mais au moins, moi, j'aurais été honnête. Et j'aurais pas empêché mon conjoint de pouvoir refaire sa vie, de pouvoir faire le deuil et de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il ou elle sera heureux. Pour éviter d'être seul. Parce que ça fonctionne pas comme ça, les lois universelles. Parce que ça, c'est le gros problème des quatuors. Arriver à un ça. Mais là, vous n'en êtes pas là. Donc voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah, on a le double jeu. Ah bah oui, hein. Bah oui. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ouais, peut-être que l'un et l'autre, vous avez des attentions à l'égard de vos conjoints qui sont pas désintéressés. Hein. Il y a le double jeu. Bon, ça, non, mais moi, je retiens double jeu. Et là, en l'occurrence, bah ouais, tous les deux, vous menez un double jeu. Alors là, c'est bon. On est, ah bah non, on est dans une belle doublette de tennis, là. on est vraiment dans la belle doublette de tennis. La carte 1, le magicien hein, ou le battleur... Dans le tarot, exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Bon, on arrive à la fin de l'automne et je vous dis, vous allez commencer à vous poser des questions. Hein. Vraiment. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Bon, vous allez être accompagné là-dedans pour vous aider à prendre la bonne direction et les bons choix pour vous. Mais ne comptez pas sur l'autre pour faire les choix à votre place et avant vous. Non. C'est chacun sa responsabilité, là, ok? Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Bon, en plus, je vous ai aidé, hein, comme ça, tout va bien. Ah bah, eux, ils sont pas dans le jugement. Hein. Eux, il n'y a pas de problème. Voilà pour vous, choix numéro combien? Bah, choix numéro 4, c'était les quatuors. Ah bah, vous étiez dans le bon chiffre, c'était bien. Bon bah j'espère que cette guidance elle vous a plu. En tout cas moi je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de votre ami Lucky Watou. À bientôt, choix numéro 4. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 5. Vous avez choisi la pierre plate violette pour aller voir un petit peu. Alors, ça veut dire que vous êtes en couple, mais dans une situation compliquée. Et on va aller voir quel va être votre automne sentimental dans cette situation. Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration? Est-ce que ça va être encore plus compliqué? Que ça va vous amener à devoir prendre des décisions? On va aller regarder tout ça. Alors déjà, la première ligne, parce que je travaille toujours en plusieurs lignes, la première ligne va représenter eh bien, votre état d'esprit face à cette situation. Donc, bon, est-ce que vous en avez encore sous le pied?
Est-ce que vous êtes disposé à faire des efforts, à attendre et à patienter que l'autre puisse faire des efforts pour que ça s'améliore, ou est-ce que vous êtes franchement au bord du burn-out là dans cette histoire? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir tout de suite un petit peu vous, votre état d'esprit dans cette situation, et je le rappelle, c'est en couple, mais c'est compliqué, hein, d'accord? C'est pas la mélodie du bonheur. Ah bah parce que si c'était la mélodie du bonheur, les gens ils viennent pas me voir, hein. Enfin clairement. Ah non, quand tout va bien, on n'a pas besoin de savoir. C'est voilà, c'est le principe, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait en couple, mais on est les plus heureux, on est au pays des bisounours, hein. Ah bah non, hein. On leur souhaite de continuer d'être au pays des bisounours, hein, soyons clairs, hein. Donc là c'est en couple, mais c'est compliqué, ok? Et puis là, la deuxième ligne, eh bien, c'est la réponse un petit peu à la question. Donc, on va aller voir quel va être votre automne sentimental. Hein. Donc, c'est un tirage en gros sur 3 mois. On peut le rendre intemporel, ces 3 mois à partir du moment où on va regarder la vidéo. Mais moi, je vais le sortir là le 21 septembre. 21 septembre, bah, ça y est, ça va être on rentre dans l'automne. Donc, on va aller voir bien ce qui va se passer pour vous dans cette situation à l'automne. Tac. Au niveau sentimental. Voilà, dans cette situation très particulière. Oui, vous êtes en couple, mais c'est compliqué. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ouh, on a un roi qui va tomber de sa chaise là avec le lion et le verseau. Lion verseau. On a la grande prêtresse en positif. Ouh, vous avez pris votre revanche, vous l'avez fait tomber de son piédestal là. On a le voyage. D'accord. On a la passion quand même. La fusion, les anneaux. Non mais dis donc, on couple mais compliqué. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de penser à quelqu'un d'autre? Il n'y a pas eu la naissance d'une passion là pendant l'été là? De quelqu'un d'autre? Et l'hésitation, les deux chemins. Ah, mais les petits lapins, mais on va pas me la faire là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, bah là il va tomber de son trône là, ça c'est sûr. Bah, alors en fait... Quel est votre état d'esprit? Ben, le problème, c'est que vous commencez à avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Alors, en couple, mais compliqué, bah ouais. Et en plus, là, visiblement, on vous en avez parlé à personne. Hein. Ni à la personne intéressée, ni à votre conjoint, ou à votre conjointe. Ça, c'est une nuance. Hein. Mais alors, ça vous est tombé dessus. Ça vous a fait tomber de votre trône, ça c'est sûr. Et c'était d'une manière totalement inattendue, mais là on a la naissance d'une passion quoi, on a la naissance d'une passion qui vous est tombée dessus, et là maintenant en couple mais compliqué, bah ouais parce que vous savez plus où votre cœur il habite. Vous savez pas non plus si cette idylle, cette passion, ce coup de foudre que vous maintenez secret, hein, et dans une forme de sagesse, en attendant d'y voir plus clair, hein. Franchement il y a vraiment une idée d'attendre d'y voir plus clair. Vous ne voulez pas prendre des décisions trop hâtives aussi par rapport à votre conjointe. Mais du coup, bah vous êtes dans une position où entre les deux, mon cœur balance, quoi. Donc on est à la limite de la triangulaire, là. On est dans une triangulaire non consommée, parce que personne n'est au courant. On est à la limite du crush, personne n'est au courant. Et là, vous hésitez. Vous hésitez grandement, et c'est évident que si votre conjoint, votre conjointe apprenait le coup de cœur que vous avez de manière discrète et secrète pour quelqu'un d'autre, et à mon avis ça a dû se passer pendant les vacances, là, pendant l'été, ce coup de cœur, il ou elle tomberait de son trône, hein. Il ou elle ne s'y attend absolument pas. Et pourquoi on couple mais c'est compliqué? Bah avant de faire cette rencontre, c'était pas aussi compliqué que ça en fait. C'était peut-être pas le Pérou, c'était peut-être plus le grand bonheur, mais ça se passait pas mal non plus. Et là, on a la rencontre de quelqu'un qui vous bouleverse totalement, qui vous attire totalement. Et du coup, c'est la grande hésitation. Alors, il est possible également que vous soyez en couple depuis pas très longtemps. Également, c'est possible, c'est possible. Mais qu'il y a une double passion qui vous tombe dessus, en fait. Enfin, vous êtes engagé peut-être il y a quelques mois avec quelqu'un, donc en couple mais compliqué, oui, et puis en plus, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et que pour l'instant, bah, vous n'avez pas grand-chose à reprocher, en plus, au conjoint, à la conjointe avec laquelle vous partagez. Soit on est dans une très longue relation, et il y a un coup de cœur qui vous arrive dessus. Personne n'est au courant. Vous n'en parlez pas.
Mais vous en parlez pas, hein, ni à vos amis, ni machin, c'est quelque chose de garder de manière très secrète. Bah, le meilleur moyen de garder un secret, c'est de ne pas le divulguer, hein, parce qu'à partir du moment où on le divulgue à une personne, ah, c'est bon, hein. Après on sait que ça peut faire le tour de la planète, hein, l'affaire. Hein. Donc le meilleur moyen de conserver un secret, et surtout quand c'est le nôtre, bah, c'est pas de le dire, c'est de n'en parler à personne. C'est le seul moyen de garder un secret, c'est de ne pas en parler. C'est le principe du secret, hein. Et vous le faites avec une immense sagesse en plus, hein, c'est vraiment dans une idée, enfin voilà, vous n'avez pas envie de mettre la terre entière au courant. Alors soit ça fait longtemps que vous êtes avec votre conjoint, c'était plus le Pérou, il y a peut-être plus le piment, mais bon, ça se passait pas mal non plus. Enfin, honnêtement, voilà, ça se passait pas mal. Mais là, il y a eu une rencontre là dernièrement, et donc qui vous met dans tous vos états. Et vous ne savez plus quoi faire, mais c'est vraiment quelque chose de bouleversant et qui vous a fait tomber de vos certitudes, en fait. Tomber de vos certitudes. Et même cette personne pour qui vous avez un coup de cœur n'est pas au courant. N'est pas au courant. Mais du coup, vous hésitez à savoir quelle direction prendre. Et là, voilà, je vous dis, ça fait un moment que vous êtes avec votre conjoint, mais il y a eu quelque chose de récent et de naissant et que vous y pouvez rien. Vous y pouvez rien, c'est le principe même des sentiments. Et puis en plus, vous agissez avec une grande sagesse. Donc du coup, on n'a pas grand-chose à vous reprocher là sur ce coup-là. Honnêtement, voilà, vous essayez de remettre tout à la bonne place pour prendre les bonnes décisions. Donc du coup, ça va pas trop mal. Vous faites ça avec intelligence. Ou alors, ça faisait pas longtemps que vous étiez engagé avec quelqu'un, quelques mois, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sur votre parcours, là, et bah, vous n'avez pas grand-chose à reprocher au conjoint en particulier, puisque justement, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, donc il n'y a pas eu les grands machins, les grands clashs, les grands... voilà, on n'est pas lassé du couple, enfin... Mais du coup, vous savez pas quoi faire, quoi. Du coup, vous savez pas quoi faire parce que vous avez peut-être présenté cette personne, vous avez peut-être tout juste présenté cette personne aux amis, à la famille, machin, les présentations officielles. Et juste derrière, vous tombe une nouvelle rencontre et là, c'est... je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais là, j'ai un coup de foudre. J'ai un coup de passion, là. Pour quelqu'un d'autre. Et ça vous fait tomber de votre piédestal, de votre trône, de votre stabilité que vous pensiez avoir. Voilà. Donc, je comprends pourquoi vous êtes en couple, mais compliqué. Ça peut vraiment concerner des jeunes relations, quelques mois, hein, voilà, comme de très longues relations. Voilà, vraiment. Parce que dans les deux cas, il y a d'un côté, dans les longues relations, en fait, c'est, ouais, je remets peut-être des années de vie de couple en question. Donc, c'est pas rien. On a construit, on a peut-être... Voilà. Enfin, un moment qu'on est ensemble. Et il y a ce coup de cœur qui me tombe dessus. Mais du coup, on peut se poser la question, mais voilà, est-ce que c'est juste un coup de cœur? Est-ce que c'est juste du désir? Est-ce que c'est juste sexuel? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, donc vous posez la question, vous avez mais vraiment entre les deux, vous hésitez quoi, entre les deux quand votre cœur balance, ça c'est une évidence. Et dans les jeunes relations, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça se passait bien. Et vous commenciez les présentations, les machins, les trucs, mais ça se passait bien, il n'y avait rien à reprocher à qui que ce soit, ça se passait bien. Mais il y a quelque chose de plus fort qui est arrivé. Il y a quelque chose de plus fort qui est arrivé. Et là, moralement parlant, en fait, c'est... je suis bien emmerdée parce que j'ai rien à reprocher à l'autre, moi. J'ai rien à lui reprocher. Ça se passait bien. Mais il y a quelque chose de plus fort. Et du coup, ça hésite. Ah bah, dis donc. Bon. Eh ben, écoutez, on va aller voir ça. Alors, quel manifeste. Ouais. Ah bah là, il y a eu un coup de magie, là. Le masculin, énergie yang consultant, et le genre masculin. Alors, ça peut concerner une féminine sur un masculin ou un masculin par rapport à une féminine. Hein. Ça peut concerner, là, ça peut être un masculin qui est dans ce cas-là, c'est possible. La nouvelle vision. Ouais. Bah ouais, là, là c'est un peu ça. Le repos. Bon, ça va demander de l'introspection, en fait. Vraiment, pour se remettre les idées en place, là. Ça, vraiment. Le chevalier de bâton. Et avant de reprendre du mouvement, il y a une direction. La roue de fortune. D'accord. L'étoile.
et l'impératrice. Ah. Là, on a un empereur qui a retrouvé son impératrice ou une impératrice qui a retrouvé son empereur. Hein. Ce coup de cœur, là, il n'a pas lieu par hasard. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. Là, c'est un beau coup du destin, c'est un beau coup de l'univers, là. Que vous soyez dans une longue relation, ou que vous soyez dans une relation qui est récente, là, il y a un empereur qui a... Alors, dans une relation récente, mais vous n'avez rien à reprocher à l'autre, en train de vous dire il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt le masculin là, qui est concerné, je vous avouerai franchement. Parce que la féminine, là, elle le voit pas, en fait. Non, mais c'est ça qui est marrant. Il est en train de la regarder, mais elle est... Enfin, voilà, regardez ça. Enfin, je la vante pas, là. Et on a quand même quelqu'un qui court derrière l'impératrice. Hein. Et on a quelqu'un qui a la main sur le chakra du cœur, quoi. Chakra du cœur, vraiment. Donc l'impératrice, elle est 4 reines réunies, hein, tout va bien pour elle. Hein. Et ouais, donc ça peut être un masculin, hein, ça peut être un masculin là qui a un coup de cœur pour une impératrice, mais c'est un empereur, l'énergie yang, hein, donc les 4 rois réunis, qui a un coup de cœur pour une impératrice. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Bon, après, on peut adapter. Hein. Vous pouvez être une femme et tomber et être sous le charme d'un empereur, voilà, et que vous-même êtes impératrice et vous allez manifester, vous allez prendre les décisions, et voilà. Donc ça, on adapte, on va pas tirer... Voilà, c'est pas genré. C'est pas genré. Et puis, ça peut être un masculin pour un autre masculin ou une féminine pour une autre féminine. Hein, voilà, donc on va pas tirer genré. Mais ça me fait marrer, là. Ouais, ça me fait assez sourire, là. C'est assez marrant la manière dont c'est fait. Bon, en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant l'automne? Bah, pendant l'automne, en fait, il va y avoir une introspection. Bon, c'est bien, ça correspond aux énergies automnales pour remettre un petit peu tout dans le bon ordre, là. Et puis, en fait, ce moment d'introspection, alors, pourquoi il va avoir lieu? Bah, parce que cette personne, ou alors vous-même, hein, qui êtes... parce que moi, je suis dans votre état d'esprit. Alors après, il est possible, voilà, si vous avez choisi ce état-là, vous êtes en couple. En fait, vous êtes en couple, mais vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre et ça vous a fait tomber de votre trône. Hein. Alors, hein, vous étiez sûr de votre coup. Hein. Vous étiez sûr, ce sera jusqu'à ce que la mort nous sépare, que ce soit une longue relation ou une courte relation. Ah, vous étiez sûr de votre coup. Ah, vous étiez sur votre trône. Hein. Et puis jusqu'au moment où il y a l'univers qui a dit, attends, bouge pas. Moi, nous, on va te montrer ce que c'est que le véritable amour. Et on va te montrer ce que c'est que le bon partenaire dans sa vie. Voilà. Donc, longue relation, cette histoire, elle n'a pas lieu par hasard, et cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Alors oui, c'était plus le Pérou, mais ça se passait pas mal. Mais on est en train de vous dire, mais tant qu'on est vivant, il y a moyen de vivre vraiment le grand amour. Et là, on est en train de vous le présenter sur votre chemin. Ça, c'est pour les couples qui sont ensemble depuis des années et des années et que ça leur tombe dessus, là. Et pour les jeunes couples, ouais, t'es avec quelqu'un de bien, on remet pas ça en question, mais il y a vachement mieux qui t'attend. Et on va pas aller te laisser te mettre dans une situation où tu vas te foutre la corde au cou alors qu'il y a quelqu'un d'autre pour toi et que c'est beaucoup plus intense. Donc, il y a une raison à ça, et c'est voulu par l'univers parce que vous êtes un couple sacré. Hein. Cette rencontre, c'est une rencontre de couple sacré, donc ça n'a pas lieu par hasard. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'automne? Cette personne, elle peut envoyer ses... Enfin, vous allez peut-être faire vos demandes à l'univers pour y voir plus clair. Clairement. Pour qu'on vous explique un petit peu pourquoi ça arrive. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une phase d'introspection et que vous allez avoir envie peut-être de changer le regard sur ce que vous ressentez pour cette personne, à savoir, bon, est-ce que c'est du désir ou est-ce que c'est de l'amour? Parce que c'est pas pareil. Quand on est en phase d'introspection et qu'on se pose les bonnes questions, le désir s'évapore. Le désir, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que quand il y a de la distance, il n'y a pas de communication, vous n'allez pas vous manifester à cette personne. Et si cette personne, elle disparaît de votre cœur et de votre esprit, que vous ne pensez au bout d'un certain temps, durant les 3 mois, en fait, si vous ne repensez pas à elle, bon, bah c'est que c'était du désir et qu'il n'y avait peut-être pas besoin de remettre toute sa vie en question. Sauf que là, c'est pas ça qui va se passer. C'est que malgré le repos, malgré la distance, malgré les silences, il y a eu une graine de plantée, là. Il y a eu une graine d'amour de planter. Il y a eu un coup de foudre, là. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu une passion de planter. Et ça va grandir. Et ça va pas vous lâcher. Mais ce qui va vous permettre de voir que c'est pas juste un coup de cœur. Que c'est pas juste une attraction physique. Que c'est beaucoup plus profond que ça. Et qui va, à la sortie de cette période de repos,
va vous inciter à changer la donne, à prendre des décisions et à reprendre votre destin en main et d'aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Il est possible que ça prenne plus longtemps que l'automne. Ça peut prendre l'automne, l'hiver et que ça, voilà, et qu'il y ait des choses qui démarrent qu'à partir du printemps prochain. C'est possible, c'est possible. Mais quel va être votre automne? Bah, vous allez changer votre point de vue sur pas mal de choses, sur le véritable amour, sur ce qu'est le véritable amour, sur ce qu'on doit ressentir. Vous allez changer votre point de vue sur ce qu'est le véritable amour ou le désir. Le désir, quelqu'un qu'on a juste désiré, pour qui on a eu un petit coup de cœur. Quand on ne voit plus cette personne, elle finit par disparaître de notre cœur. Quand on est véritablement tombé amoureux, que c'est une vraie passion, qu'il y a une vraie graine de plantée, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Cette personne, elle a pris sa place dans notre cœur. C'est peut-être là où vous allez vous apercevoir que vous êtes un couple sacré, qu'il peut y avoir du lien d'âme aussi. Il peut y avoir du lien d'âme. Hein. On a beau yin yang là. Hein. Ah bah on a le masculin sacré, le féminin sacré. Hein. Masculin sacré, féminin sacré là. Et cette personne, en fait, bah, vous allez vous apercevoir qu'elle ne sort pas de votre cœur. Que c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Et pourtant, vous allez faire en sorte, loin des yeux, loin du cœur. Mais juste pour voir, est-ce que c'est de l'amour ou du désir? Et vous allez vous apercevoir que c'est pas juste du désir, c'est de l'amour. Et donc, vous allez prendre ensuite, mais alors là, très honnêtement, en couple mais compliqué, mais on n'a pas quelqu'un et vous n'êtes pas des personnes qui ont l'intention de tromper leur conjoint. Non, ils vont prendre les décisions avant. Ils vont prendre leurs décisions avant, ils vont se libérer avant d'aller déclarer leur flamme à cette nouvelle personne. Donc c'est du carré de chez carré et c'est chapeau bas les artistes là. Bravo, bravo. Parce que là, on a un point où c'est au risque de se retrouver seul. Mais c'est pour être honnête avec soi-même et c'est pour être honnête avec le conjoint. Dans une idée d'ailleurs de ne pas faire de mal au conjoint. Mais du coup, ça prendra des décisions. Mais quitte à se retrouver seul et quitte à ce que cette impératrice, du coup, ou cet empereur, bah, trouve quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Voilà. Mais là, ça va passer par des étapes et ça ne passera pas par la triangulaire. D'abord, ça prendra les décisions en fonction de soi, de sa vie et de son cœur. Bravo, 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 bravo. 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 Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde et ça demande un sacré courage. Et une sacrée sagesse. Donc moi, je ne peux qu'honorer. Je ne peux qu'honorer et très honnêtement, si un homme me faisait ça, mais je serais plus que fière de lui. Alors là, et je le verrais, ouais, je le verrais à ma hauteur et je le verrais comme mon masculin sacré, ça c'est une évidence. Je serais plus que fière de lui et je serais honorée, je serais flattée qu'il ait fait ça dans cet ordre-là. Très honnêtement. Très, très honnêtement. Ah ouais, là, c'est du beau, là, c'est du haut level, là. Donc, si vous allez jusqu'au bout de cette démarche, eh ben, vous pourrez être très fiers de vous. Oui, vous serez tombé votre trône. Un coup du destin. C'est une rencontre qui vous a fait tomber de votre trône. Oui. Mais en attendant, ce que vous allez en faire, c'est du magnifique, c'est du haut level et bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Pour être fiers de vous, hein. Vraiment. On va aller voir les cartes de conseil. Alors, vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Ouais, on a quelqu'un qui veut être juste et pour qui la notion de bien et de mal est importante. Ah, là, vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ceux qui se retrouvent là-dedans, vous, la vertu de bien et de mal, de faire les choses sans vous sacrifier non plus, hein. Enfin voilà, mais d'être juste, d'être carré, d'être loyal, d'être moral, de faire en fonction de votre morale, c'est important pour vous, le bien et le mal, et c'est important pour vous. Et c'est pour ça que vous allez faire ça dans l'ordre. Bravo, hein. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Ah bah ouais, là, c'est sûr, hein. Et que la confiance règne. Mais là, les conjoints, vos conjoints, ils peuvent avoir confiance, hein, vous n'allez pas trahir. Hein. Vous n'allez pas trahir, vous allez faire ça dans l'ordre. Donc bravo, hein. Vous faites ça dans l'ordre. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Oui, vous allez avoir les solutions là. On va tout vous expliquer, l'univers va venir tous vous expliquer tout ce qui se passe là. Une personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire
et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors là, ça c'est une évidence. Hein. Là, moi, un gars comme ça, mais la confiance aveugle, il l'a immédiatement. Hein. Là, j'ai confiance. Hein. Non, mais là, c'est du carré de chez carré. Je sais très bien qu'il fera jamais rien derrière mon dos, il me larguera avant. Mais là, c'est du carré de chez carré, quoi. S'il retombe amoureux de quelqu'un d'autre, là, ce masculin-là, mais honnêtement, je sais très bien qu'il fera les choses correctement. Il fera les choses en adéquation avec son cœur et il fera les choses pour ne pas me trahir. Mais c'est confiance aveugle, hein. C'est confiance. Mais moi, c'est ce type de personne que je recherche, hein, je vous avouerai franchement. Hein. Moi, j'ai besoin d'avoir une confiance aveugle en l'autre. Hein. Je l'ai toujours dit, hein, je m'en suis jamais caché. Hein. Là, c'est du haut level. Hein. C'est du haut level, là. Hein. Bravo, hein, parce que... non, bravo, bravo, bravo. Putain, au niveau du code moral, là... Ah, mais moi, je vous tire mon chapeau. Hein. Et moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je serais comme ça. Hein. C'est vraiment... ah ouais, moi, c'est... au niveau du code moral, c'est je m'impose des trucs, moi... mais parce que j'estime que c'est normal, quoi. Voilà. Parce que j'apporte aux autres ce que je veux qu'on me donne. Donc, j'apporte aux autres ce qu'on... voilà. Mais bravo, hein. Ah non, mais vous, votre groupe, là, il me fait rêver. Hein. Vraiment, je vous assure. Hein. Bravo, 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 bravo. Quelle classe. Bravo. Du haut level, là. Bravo, bravo, bravo. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de votre ami le qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.